Après s'être serré la main, le garçon annonce accepter son offre et sa nouvelle camarade répond que c'était le bon choix. Et donc, quand compte-t-elle lui parler de cette fameuse requête? Plus tard, quand le moment viendra. Sa force actuelle n'est pas encore assez élevée. Okangwu ne sait pas ce que Chae Yonju pense de lui, mais elle se trompe sur ce point-là. Comment ça? Ce qu'il veut dire par là est qu'il est bien plus fort que la dernière fois. La fille reste immobile un instant. C'est bon, elle le croit, mais au fond de son esprit, elle se dit qu'il n'est vraiment qu'un arrogant. La raison pour laquelle elle ne lui donne pas d'informations vis-à-vis de la quête n'est pas car il est faible. Et c'est pourquoi alors? C'est parce qu'ils n'ont pas encore assez de preuves. Elle préfère éviter de divulguer des informations potentiellement erronées. L'ancien roi démon comprend mieux. Pas besoin de la questionner dans ce cas. Chae Yonju l'interrompt dans ses pensées en demandant son numéro de téléphone. Ah, tout de suite. Par tout hasard, quand pourra-t-il récupérer les équipements? C'est à lui de voir. Souhaite-t-il venir les récupérer maintenant? En effet, le garçon se dit que les équipements sont indispensables. Cela lui permettra d'économiser son énergie démoniaque. Il n'a qu'à la suivre. Sa camarade va le ramener au siège de la guilde. Où se trouve-t-il exactement? À la station de Séoul. Il peut précisément en connaître l'emplacement exact avec Google Maps. Surtout en utilisant Opera GX. Ce navigateur n'est pas pour tout le monde. Mais si vous adorez lire des mangas et voir des animés, alors il est temps d'opter pour celui-là. En effet, quel navigateur sur cette terre, que dis-je, dans cet univers, peut se vanter d'avoir une VTubeuse? Aura project complete. Évidemment, un grand nombre de nouveautés vous attendent. Tout d'abord, voici les GX Mods. Opera GX vous offre un grand nombre de customisations, tellement qu'on pourrait s'y perdre. Mais grâce au mod, il est maintenant possible de changer son navigateur en un seul clic. Prenez celui qui vous inspire le plus dans ceux déjà ajoutés, ou créez-le à partir de votre propre imagination. Chacun d'entre eux peut avoir une musique de fond customisable, des sons de clavier, des sons d'ouverture et de fermeture d'onglets, et enfin la possibilité de changer la couleur du thème du navigateur. Tous les modes téléchargés peuvent être changés rapidement grâce au menu des modes situé sur la barre gauche de l'écran. Peut-être qu'un matin, vous avez envie de devenir Gojo Satoru? Pour une plus grande diversité de fonds d'écran, vous pouvez vous rendre dans la configuration facile. Et en cliquant ici, il est possible de rechercher des animations encore plus détaillées. La plupart des grands shonen y sont disponibles, qu'il s'agisse de Naruto, Demon Slayer, One Piece, et même des licences plus spécifiques comme l'arsenal de waifu du jeu Nikke ou même Utao pour les grands connaisseurs. Opera GX est aussi un navigateur intelligent, avec un accès rapide aux intelligences artificielles, permettant de résumer des articles entiers en un temps record. Il est aussi possible de lui poser n'importe quelle question, et visiblement, je suis déjà connu. Les fonctions IA permettent aussi l'accès à ChatGPT et ChatSonic, permettant les générations d'images. Enfin vient la cerise sur le gâteau. Souhaitez-vous rester à jour sur vos animés préférés tout en restant productif? Il suffit de cliquer sur ce bouton, et le tour est joué. La fenêtre pourra être bougée et modifiée à volonté. Si jamais vous avez peur de perdre vos préférences en installant le logiciel, aucune inquiétude à avoir. Vous pouvez à tout moment importer celle de vos anciens navigateurs. Il suffit d'aller dans les paramètres du navigateur, puis synchronisation, importer des favoris et réglages, et cliquer sur importer. Alors, convaincu? Ton ancien navigateur te freine. Monte de niveau avec Opera GX! Peu après, les regards des passants se tournent vers une certaine voiture. Un enfant pense qu'elle est trop stylée. Alors il demande à son père s'il peut en avoir une. Ne serait-ce pas une Porsche 918 Spider? Eh bien, papa va faire de son mieux. Une main ouvre la portière. Cela n'est autre que la chasseuse de renom qui lui demande de monter. Le garçon est tout de même surpris. Combien ce truc a bien pu coûter? Si elle se souvient bien... En fait, aucune idée. Elle l'a acheté sans regarder le prix. Ça devait être un truc comme $1 million dans ces eaux-là. S'agit-il vraiment de la même personne qui jouait au cybercafé avec un sweat et une casquette de baseball? Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Le moteur gronde. Ce bolide tient bien la route, comme attendu d'une voiture hors de prix. Bah quoi, est-ce qu'il en veut une? Okangwu demande si elle n'est pas sérieuse? Le contrat ne disait-il pas qu'ils lui fourniront une voiture? Grande sœur. Il va l'appeler grande sœur désormais. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le contrat ne précisait pas qu'il devait la faire vomir. S'il continue, elle fera sortir les airbags du côté passager. Le garçon l'a pris de bien vouloir regarder la route.
En tout cas, il acceptera volontiers une voiture telle que celle-ci. Chae-Yeon-ju tient à lui faire savoir qu'elle reviendra personnellement la reprendre s'il refuse la quête ou s'il n'est pas aussi bon qu'il le pensait. Oh, c'est vraiment petit. A-t-elle déjà oublié leur doux moment passé sur League of Legends? Il a hâte de rejouer Teemo contre elle. La ferme! Comme si elle n'avait pas déjà assez de responsabilités comme ça. C'est bon, Okangwu ne la déconcentrera plus. Elle devrait faire attention à la route. Un peu plus tard, une voix annonce qu'ils sont arrivés. Voilà leur siège. Wow, c'est vraiment incroyable. La fille dit au voiturier que les clés sont à l'intérieur. Pensez qu'une seule guilde aurait un bâtiment aussi grand que le bureau de gestion des joueurs. C'est donc ça la puissance des grandes guildes? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Il faut se dépêcher. Le garçon pense qu'il a bien fait. Établir des relations avec une grande guilde était le bon choix. Une personne à l'intérieur attendait leur venue. Il doit sûrement être le type dont a parlé leur chef. L'individu se présente comme Park Yeon-woo, le chef de l'équipe RH de la guilde. Il est enchanté de le rencontrer. Okangwu répond de même en se présentant, mais remarque quelque chose à sa gauche. Ah oui, lui c'est le vice-chef de l'équipe, Moon Yeon-go. Le vice-chef? Et pourquoi un tel regard? Vu comment il est arrivé ici, Park Yeon-woo imagine qu'il s'entend bien avec leur chef de guilde. Il le remercie donc d'avoir accepté leur offre. Un cadeau comme celui-là paraît si beau qu'il semble presque empoisonné. Mais son interlocuteur répond en rigolant que leur guilde n'est pas si mauvaise. Bien, il veut maintenant l'escorter jusqu'au centre de stockage d'équipements. Mais Chae-Yeon-ju l'interrompt en disant qu'elle va s'en charger. Il a déjà assez de travail comme ça. Dans ce cas, Park Yeon-woo la remercie. Moon Yeon-go souhaite les accompagner. Pourquoi donc? Tout simplement car il souhaite avoir la confirmation de quel type de personne est le nouveau. Bon, très bien. Il n'y a rien de mal à vouloir se connaître. Surtout qu'ils se verront plus souvent à partir de maintenant. L'ascenseur monte peu à peu et la voix automatique signale l'ouverture des portes au 15e étage. C'est ici que se trouve leur centre de stockage d'items. Naturellement, ils se doivent de l'équiper convenablement. Il est autorisé à prendre ce qu'il souhaite du rang épique et moins, sans charge. Il peut aussi prendre les rangs uniques qui sont là-bas, mais devra déposer en acompte. Alors il n'y a pas d'objets légendaires ici? Chae-Yeon-ju répond qu'il préfère les utiliser plutôt que de les laisser ici. Le garçon imagine qu'elle a raison. Ont-ils des objets meilleurs que le rang légendaire? Bien sûr que oui. Et combien serait l'acompte? 5 millions de dollars. Et encore, elle baisse le prix juste parce que c'est lui. Okangwu répond qu'il comprend. Il n'a clairement pas assez d'argent. Bien, il va aller voir du côté du rang épique. Mais un bruit retentit. Qu'est-ce que c'était? Il s'agit de la colère débordante du guerrier face à une telle insolence. Qu'il parle avec plus de respect. Quoi? Moon Yeon-go répond qu'il a très bien entendu. Qu'il parle avec plus de respect au chef de guilde. Il devrait s'estimer heureux face à son humeur calme d'aujourd'hui. Le guerrier ne le préviendra pas la prochaine fois. Mais Okangwu pousse seulement un soupir. Et que compte-t-il faire au juste? Le garçon a du mal à comprendre pourquoi il devrait se plier à ses ordres. Comment ose-t-il? Moon Yeon-go va seulement l'écraser! Mais une voix l'interrompt. Et celle-ci est tout sauf rassurante. La chef de guilde demande ce qu'il est en train de faire exactement. Qu'il la regarde dans les yeux! Alors il ne compte pas répondre. Eh bien, ce sale débutant a osé. Quoi qu'il puisse lui dire ou lui faire, il ne tient qu'à elle d'en juger. Il devrait cesser de fourrer son nez dans les affaires des autres. Le guerrier répond qu'il comprend. En ce qui concerne Okangwu, il ne devrait pas répondre comme ça, à moins de vouloir s'attirer des ennuis. Ah, ok, si elle le dit. À première vue, ce type semble loyal. Ce n'est pas une guilde en carton. Sinon, grande sœur Yeon-ju... Oh, quoi encore? Il n'a pas besoin de la voiture de sport de tout à l'heure. Alors pourrait-elle lui prêter une pièce d'équipement unique en échange? Cet investissement sera certainement fructueux pour elle. Elle ne peut pas tout de suite, mais ils en reparleront après une réunion interne. Un coup de poing interrompt leur conversation. Que grande sœur? Est-ce qu'il vient de l'appeler grande sœur? Comment peut-il oser dire une chose pareille? Un coup immense retentit au milieu de l'entrepôt. Mais la frénésie du combattant ne fera pas long feu, car Chae-Yeon-ju lui demande s'il a déjà oublié ce qu'elle lui a dit.
Et si ce n'est pas ça, est-il en train de lui désobéir? Mais c'est juste que... ce bâtard... On dirait qu'elle va devoir lui réexpliquer. Munyon-go a intérêt à se faire oublier à partir de maintenant. Si jamais il agit encore de la sorte, elle sera forcée de le ramener en conseil disciplinaire. Qu'il pense à son rôle en tant que chef des opérations de combat de la guilde. Le guerrier s'excuse. La fille dit que ce comportement était vraiment inhabituel. Il peut être sûr qu'elle lui remontera les bretelles après ça. Non, pas besoin de s'inquiéter. Dans tous les cas, l'équipement dont il a besoin est de rang unique, non? Elle abordera le sujet durant la prochaine réunion. Okangu aimerait une armure pour le haut du corps qui est confortable. Elle peut avoir des effets basiques mais qui doivent tout de même être bons si possible. Une armure, hein? Une voix demande s'il a besoin d'une armure. Alors que pense-t-il de ça? En le battant en duel, il lui donnera la sienne. C'est une armure de rang unique avec de bons effets basiques comme il vient de le demander. Mais Chae-Yeon-ju l'interpelle. Ne lui a-t-elle pas déjà demandé de se faire oublier? Mais c'est-à-dire que... Okangu demande d'attendre. Pardon? Il pense personnellement que c'est une bonne proposition, cette idée de duel. Est-ce qu'il est sérieux? Ce type va certainement devenir aussi fort qu'elle. Non, il le sera même encore plus. Mais Munyon-go est de niveau 67. Il a dépassé le 6ème éveil connu pour être le niveau d'éveil maximum possible avec des efforts. Et il est arrivé au 7ème éveil tout seul. Quel que soit son talent, il n'est pas prêt pour l'affronter. C'est pourquoi la fille dit à Munyon-go d'arrêter de dire n'importe quoi. Et Okangu devrait cesser de le provoquer. Le garçon dit de lui faire confiance. C'est bon. Pourquoi devrait-il refuser quelque chose qu'il est prêt à donner? Le guerrier apprécie sa manière de penser. Au fond de son esprit, il fera en sorte de remettre cet arrogant à sa place. Il a osé parler à la chef de guilde de manière si désintéressée. Elle est sa sauveuse et son maître en qui il a juré fidélité, mais aussi la femme qui a pris son cœur. Alors il est hors de question de laisser cet affront impuni! La fille dit d'arrêter. Il pourrait vraiment mourir. Mais l'ancien roi démon est super content d'avoir un équipement unique gratuit. Trop bien! Ce genre de vision n'est plus supportable. Munyon-go lui montrera le gouffre qui les sépare. Voilà le terrain d'affrontement. Eh ben, tout est vraiment simplifié ici. Le guerrier a hâte de voir combien de temps ce pitre tiendra. Ouais, qu'il regarde bien alors. Chae-Yeon-ju lui chote que peu importe ses intentions, il doit vraiment être fou. Mais Okangu lui a déjà dit que c'est bon. Cet idiot va sûrement le regretter. L'homme dit d'attaquer lorsqu'il sera prêt. Il va lui laisser les 3 premières secondes. Ah, pour l'amour de Dieu. Aurait-il récupéré cette réplique à partir d'un film? Ce tas de muscles devrait cesser de vouloir paraître cool et juste brandir son épée. Mais celui-ci ne réagit pas. Ne l'a-t-il pas entendu? Mais son adversaire n'a aucune raison de combattre sérieusement en face d'un débutant. Ah, donc c'est comme ça. Bien, dans ce cas, autorité de la vitesse. Okangu imagine qu'il ne peut rien y faire. Cet assaut inattendu a propulsé le guerrier en une fraction de seconde contre le mur. Les flammes résiduelles le font agoniser avant qu'il ne s'écroule face au garçon qui atterrit. Alors que des vomissements se font entendre, Chae-Yeon-ju demeure sans voix. L'homme pense que c'était dangereux. Sans la puissance de protection de l'armure de gargouille, il serait sûrement hors de combat. Impossible! Sont-ils vraiment en train de lui dire que ce type est un joueur depuis seulement 3 semaines? Okangu demande pourquoi faire le choquer. N'a-t-il pas dit vouloir lui laisser les 3 premières secondes? L'homme demande quel genre de triche il a bien pu utiliser. Tricher? Okangu répond qu'il est juste plus fort que lui. Qu'il cesse de dire n'importe quoi! Comment un joueur de 3 semaines seulement peut être aussi puissant? C'est absurde! Ne pense-t-il pas que lui avoir laissé 3 secondes était tout aussi absurde? Et dire qu'il se vantait en pensant que son adversaire est un débutant! Il n'est qu'un faible qui ose crier à la triche quand les choses ne vont pas dans son sens! Ce qu'il peut
être drôle. Trop, c'est trop, espèce de sale perdant. Le guerrier ne cesse de l'insulter au sein de son esprit. Merde, Mademoiselle Chaeyeonju les regarde. Il ne peut pas se laisser vaincre d'une telle manière. C'est pourquoi Munyeongu concentre toute sa puissance. Voici l'épée tranchante des cieux. Mais un rire se fait entendre. C'est vraiment gênant. Est-ce vraiment nécessaire de crier le nom de sa technique? Et puis, épée tranchante des cieux. C'est quoi cette merde? Il ne pense pas être cool là quand même. Ce sale la ferme. Une fois avoir préparé sa compétence, le guerrier bondit à toute vitesse en direction de Okangwu. J'imagine qu'il n'est quand même pas capitaine des opérations de combat pour rien. Ce type est loin d'être faible, mais je n'ai pas besoin de l'attaquer de face. Commençons avec l'autorité des ombres. Un courant d'énergie étrange s'est étendu sous les pieds du guerrier. La fille hurle à Munyeongu qu'il va trop loin. Arrête! Quel idiot! Il a perdu son sang-froid. Okangwu le traite d'imbécile. Et alors qu'il frappe avant que Chaeyeonju ne puisse le sauver, le garçon s'est comme téléporté dans son dos à travers le sol. Quoi? Où est-il? Une main se pose sur son épaule. Ce n'est autre que son adversaire qui annonce à cet abruti qu'il a perdu. Autorité des ondes. Le guerrier s'écrase impuissant contre le mur. Il s'agissait d'une force au-delà de sa compréhension. Chaeyeonju observe dubitative. Elle est restée pensive face à l'étrange phénomène ayant pris place devant ses yeux. Okangwu lui avait pourtant dit, n'est-ce pas? Il est plus fort qu'elle ne le pense. La chef demande de l'excuser pour ce qu'il vient de se passer. Munyeongu va être immédiatement exclu de la guilde. Leurs membres seront informés du comportement à avoir avec lui. Cette situation ne se reproduira plus. Encore une fois, la fille dit qu'elle est désolée pour ce qui est arrivé. Elle demande de l'excuser. Ah, pas d'inquiétude à avoir. Ce n'est pas grave. Il a reçu un beau cadeau après tout. Le système indique les informations de l'équipement. C'est une armure de la gargouille de rang unique. Voici ses effets basiques. Une amélioration de 200 points de la défense physique et de 80 points pour la défense magique. Ses effets spéciaux sont qu'elle permet à son porteur l'utilisation de la pétrification, doublant sa défense physique pour 10 secondes. Le temps de rechargement avant la nouvelle utilisation est de 24 heures. Comme attendu d'un objet de rang unique, l'effet spécial est tout aussi bien. D'ailleurs, ce type est allé trop loin en pariant un tel équipement. Malgré les ordres du maître de guilde, j'ai quand même pu la récupérer en le battant, donc merci. Mais j'imagine que c'est ce que les gens veulent dire par « l'amour rend aveugle ». Okangwu pense que si ce genre de choses se reproduit, il se devra de reconsidérer leur relation. Chaeyeonju lui ont fait la promesse. À partir d'aujourd'hui, tous les membres de la guilde Red Rose le traiteront avec respect. Bien, Okangwu va la croire. Après tout, c'est la chef de guilde. À part ça, il ne pense pas que l'équipement lui aille. Par hasard, saurait-elle comment l'ajuster? Ah, la fille demande de la placer sur le présentoir. Elle lui enverra dès qu'elle sera réajustée à sa taille. Oh! Bien, il laisse l'armure entre ses mains dans ce cas. Le garçon dit avoir des choses à régler, en espérant se revoir une autre fois. Qu'il n'oublie pas de lui faire parvenir ses mesures. Pas de soucis. La porte est maintenant refermée. Pfiou. Est-ce que ce type est réellement humain? Ce n'est pas comme si Yongo était un débutant de rang E. Comment un joueur éveillé depuis 3 semaines l'a-t-il battu? À ce niveau, un joueur mondial vient peut-être d'apparaître en Corée. Les joueurs mondiaux, les plus hauts classés aussi connus pour être les plus forts, pas seulement dans le pays, mais dans le monde entier. Il devait y avoir il y a peu un joueur de Corée devenant un joueur mondial. Il y avait des rumeurs comme quoi le numéro 1 de la Corée avait le potentiel pour, mais il n'en était pas capable. Cependant, si c'est Okangwu, Park Hyun-woo qui vient de rentrer s'adresse au maître de guilde. Monsieur Kangwoo s'est en allé? Oui, il vient de partir, et l'armure de la gargouille lui appartient désormais. Le forgeron d'équipement n'est pas occupé en ce moment? Non, il est libre pour l'instant. L'homme a appris qu'un problème est survenu avec Monsieur Yongo. Ouais, il va y avoir un conseil de discipline, et elle le virera de la guilde. Qu'il informe tous les membres pour qu'ils soient présents demain. Son interlocuteur reste silencieux une seconde. Chaeyeonju demande de ne pas faire cette tête.
c'est totalement de sa faute. Ils doivent seulement faire de leur mieux pour qu'un tel incident ne se reproduise plus. D'accord, compris. Et Park Hyun-woo se doit de l'informer de certaines choses. De quoi s'agit-il? Le gouvernement a assuré avoir réussi l'infiltration d'un espion dans le culte démoniaque. Si tout se déroule comme prévu, ils seront capables de les attraper cette fois-ci. La voix de la fille l'interrompt, qu'il lui raconte tout ça plus en détail. Voyons voir. La fenêtre de Okangwoo s'est mise à jour au niveau 34. Les données ont donc été modifiées en conséquence. Donc les autres statistiques augmentent avec mon énergie démoniaque. Bien que l'énergie démoniaque reste la plus importante, ça ne veut pas dire que l'endurance et la dextérité ne me seront d'aucune aide. Je pourrais minimiser les dépenses d'énergie démoniaque en renforçant mon corps avec les autres statistiques. L'intelligence et la sagesse ne me serviront à rien étant donné que je ne maîtrise pas la magie. Et bon, ça ne veut pas dire que ça va améliorer mon intellect. C'est ridicule que je ne puisse pas répartir les points comme je le souhaite. J'ai entendu dire que les stats augmentent à chaque niveau selon les traits des techniques que les joueurs utilisent le plus après le second éveil. Mais pour moi, l'amélioration de mon énergie démoniaque a ralenti. Mes autres statistiques, quant à elles, augmentent aléatoirement. Je me demande pourquoi. Est-ce parce que mon énergie démoniaque est trop haute? Mon pouvoir démoniaque est incomparablement élevé par rapport à mes autres statistiques. Et je sais aussi faire certaines choses que les autres joueurs de haut niveau ne peuvent pas. De plus, l'effort à fournir pour améliorer les statistiques devient de plus en plus gros. En conclusion, après le niveau 30, je serai incapable d'augmenter mon énergie démoniaque étant donné qu'elle est déjà trop élevée. Mais c'est déjà bien. J'ai dépassé mon objectif en combattant le chien des enfers. À ce rythme, il ne devrait pas y avoir de problème avec le 5e éveil. Je devrais aller voir Mademoiselle Seol-A et Taeso au portail est de Incheon. La voix du tank qui appelle le grand frère Kangwoo se fait entendre. Ici! Ils sont ici! Ne peut-il pas la fermer? Tout le monde les regarde. A-t-il déjà réglé ses affaires? Ouais, c'est bon. Quelle bonne nouvelle. Les personnes à côté de lui sont les joueurs dont il lui a parlé. Oh mon Dieu! Le beau gosse ici présent s'appelle Kim Shi-hoon et la petite enfant est Choi Eun-bi. Le garçon dit bonjour. Alors ça, c'est vraiment un beau gosse. La petite fille demande qui est-ce qu'il ose traiter d'enfant? Bah quoi, n'en est-elle pas une? Bonjour. Pour ce qui est de son cas, il ressemble à un vieil homme qui a la quarantaine. Quoi? La quarantaine? La magicienne demande s'il est la personne dont Monsieur Taeso n'arrêtait pas de vanter les prouesses. Elle a beaucoup entendu parler de lui. Il ne devrait pas hésiter à lui parler comme il le souhaite. Ouais, bien sûr. Tout d'abord, quelles sont ses capacités, son rang et son type de... Kia! Serait-ce la fille soigneuse? Elle est beaucoup trop belle. Mademoiselle Seol-A, un peu gênée, la remercie. Peuvent-ils prendre un selfie ensemble? Ce serait absolument génial. Ah, oui, bien sûr. Est-ce que cette gamine est comme une deuxième Taeso? Une voix dit qu'il est heureux de le rencontrer. Il a entendu pas mal parler de lui de la part de Monsieur Taeso. Son nom est Kim Shi-hoon. Le garçon dit qu'il est au niveau 12. Il n'y a pas longtemps, il a éveillé une capacité de rang A. Et comme il peut le voir, il est un type guerrier. Eun-bi est en mage avec un attribut de rang B. Le garçon s'excuse pour sa personnalité enfantine un poil trop énergique. C'est vrai, poli avec un ton très respectueux. L'initiative de donner les informations les plus importantes. Et avant tout, un incroyable talent pour avoir éveillé un attribut de rang A pour son second éveil. S'agirait-il du personnage principal dans Manhwa? Le tank demande ce que grand frère en pense. Ne sont-ils pas tous deux dignes de confiance? Ouais, ce qui est sûr, c'est que je ne sens aucun sentiment hostile de leur part. Le tank lui avait bien dit qu'il avait un talent incroyable pour juger les gens. Ah oui? Et comment une personne comme lui a failli mourir après avoir été trahi par les membres de son groupe? Ah, C'était tout ce que le ciel a fait pour qu'il puisse le rencontrer. N'est-ce pas ce qu'on appelle le destin? Ce qui laisse un énorme blanc. À part ça, que pense-t-il de l'équipe? Est-ce qu'il la trouve bien? La composition n'est pas mal. En tank, des DPS longues et courtes distances, et même un healer qui peut booster et soigner en même temps. C'est une composition parfaite à 4. Mais ce n'est pas la seule chose de bien. Il y a 2 joueurs qui ont un rang A comme deuxième éveil, mais aussi le reste de l'équipe avec des rangs B. Je serais convaincu si quelqu'un me disait que cette équipe n'est pas là pour chasser, mais pour aider les autres équipes.
Bien, ça devrait être assez. Okangwu les accompagnera lors de leur chasse d'aujourd'hui. Alors il vient aussi? Ouais, il va leur dire ce qui ne va pas et ce qu'il faut améliorer dans leur technique. Oh oh! Ça voudrait dire qu'il pourrait avoir des avis de son grand frère! Merci beaucoup! Mais la petite fille hurle de la fermer! Ce qu'ils peuvent être bruyants! Allez, entrons dans le portail maintenant. Il ne sera là qu'en tant que spectateur au cas où il se passe quelque chose de grave. Pour le moment, je ne vais nullement intervenir dans leur montée de niveau. Ça ne serait qu'un obstacle à leurs améliorations. J'ai besoin de les observer plus longtemps, mais ce temps est un investissement. Au sein de la forêt, les cris des monstres en train de courir se font entendre. Ce sont des ogres qui ont trouvé leur proie, et ceux-ci s'apprêtent à atteindre leur victime. Mais un phénomène inattendu survient. Un énorme bouclier les a tous repoussés, ce qui fait s'écraser les monstres au sol. Bah alors, incapable de supporter une charge? L'ennemi ne semble pas se remettre facilement. La magicienne lance le sort du choc foudroyant avant d'appeler Monsieur Taeso. Il y en a 5 autres derrière. L'homme musculeux répond avoir compris. Son pied s'ancre dans le sol avant qu'il n'attire leur attention grâce à sa capacité de provocation. Maintenant qu'il se ramène, le sort de l'énergie de lumière est lancé. Celui-ci n'a pas pour intérêt de soigner, mais de booster les capacités. Taeso se doit de remercier cette belle sœur. La soigneuse ne compte pas se reposer de sitôt et prépare déjà son arc. Une flèche magique est soudainement décochée, et le temps qu'on profite pour tous les percuter. Leur synchronisation est parfaite. Un simple mouvement de bras suffit pour tous les faire tomber à nouveau. Maintenant que les ogres sont déjà amochés et ont perdu la vision à cause des flèches magiques, c'est à présent au tour du nouvel épéiste du groupe, Shi-Un, de tous les achever un par un. Dans son dos, seuls les cris d'agonie des monstres ne peuvent être entendus. Son coéquipier l'interpelle. Grand frère Kangwu est fort, mais Shi-Un ne blague pas non plus. A-t-il reçu des enseignements d'escrime avant de devenir un joueur? Ouais, un peu comme un passe-temps. Waouh, mais ça, c'est loin d'être du niveau d'un passe-temps. Qu'est-ce que grand frère en pense? Ne trouve-t-il pas que tout le monde a d'excellentes compétences? Le garçon reste pensif une seconde. Est-ce que quelque chose ne va pas? Premièrement, il va leur donner un petit nombre de choses à améliorer. Non. En fait, vous êtes tous bourrés d'erreurs à corriger. Tout d'abord, Taeso. Le tank écoute attentivement. Il a de bon sens et il sait comment distraire correctement les monstres. Mais le problème est qu'il essaye de tout faire avec sa force. Il perd beaucoup trop d'énergie. Un tas de problèmes qu'un tank ne devrait pas avoir s'ajoutent avec cette technique. Il balançait les trolls dès le début. Comment ferait-il pour battre un boss s'il venait après ça? Il ne doit pas oublier son poste de protecteur, qu'il se contente d'encaisser et de parer leurs coups. L'homme répond avoir compris. Ensuite, Seol A. La fille réagit aussitôt. C'était une bonne décision d'ajouter un buff à Taeso, et elle a correctement jugé la nécessité d'améliorer sa force. Mais ce n'était pas une bonne décision d'utiliser une flèche de lumière pour se protéger après ça. Les soigneurs reçoivent déjà assez d'attention de leurs opposants. Si un soigneur décide d'attaquer, le tank ne sera pas capable de changer l'attention du monstre de celui-ci. Ah, désolé. Pas de problème. Ils ont juste à corriger cela étape par étape pour aller de l'avant. Ensuite, Unbi. Wep! Okangwu pense qu'elle a utilisé un sort puissant en ayant l'intention de finir les monstres qui étaient tombés. Avant, elle a été surprise car 5 d'entre eux l'ont soudainement attaquée, car elle terminait les trous au sol, n'est-ce pas? En effet, elle peut faire partir les monstres juste avec une faible attaque si elle utilise une magie éclair. Alors elle devrait garder ses pouvoirs en réserve. Le DPS principal sera toujours avec Shi-Un. Elle sera en support avec lui. D'accord, compris! Et enfin, Shi-Un. Oui? Il n'y a rien à corriger pour lui. À partir de maintenant, ils connaissent tous parfaitement leur rôle. Ah, merci. Ce type est véritablement fantastique. Ce n'est pas comme s'il avait 10 000 ans d'expérience comme moi. Est-il vraiment un génie? Il s'agit d'un diamant qui n'est pas encore taillé. Je me demande à quel point il deviendra puissant. Pourquoi ne pas essayer d'aller un peu plus loin? Le tank affirme qu'ils essaieront de faire mieux cette fois-ci. Ouais. Qu'ils essayent d'intégrer les points qu'il vient d'énoncer durant la chasse. Peu après, la charge du tank percute de plein fouet un ogre. Les magiciennes se tiennent derrière, prêtes à l'épauler. Leur attaque de soutien résulte en une parfaite coordination. Et grâce à leur assaut répété, l'épéiste peut agir librement une fois les monstres distraits. Eh ben, tout le monde travaille bien, même Kim Shi-Un. Si ça continue comme ça, ils pourront peut-être atteindre les portes du Rancé d'ici un mois. Taeso demande au grand frère ce qu'il en pense.
Se sont-ils améliorés? Ouais, c'était pas mal. Mais quelque chose attire leur attention. Cette créature qui se rapproche semble bien plus féroce que les ogres de tout à l'heure. Il s'agit d'un loup démon. Sa cible est tout d'abord Kank Taeso. Le tank n'est pas certain à l'idée de pouvoir contenir son attaque. Mais de toute manière, il est bien trop tard pour réfléchir. Merde, un autre monstre démoniaque? Mais qu'est-ce que... L'assaut de la créature se voit perturbé par une tranche soudaine. Alors que Taeso s'inquiète pour lui, l'épéiste hurle de reculer. Avant de sauter et glisser sur le sol pour récupérer ses appuis, de l'énergie se concentre autour du manche de son arme, avant qu'il n'inflige une nouvelle attaque, ce qui fait rugir le monstre de douleur. Mais l'humain n'avait pas remarqué l'assaut imminent dans son dos. Alors que Kim Shi-hoon est sans défense, le monstre sourit face à son repas imminent. Cette fois-ci, il ne pourra vraiment rien faire. Mais une personne s'est interposée et en appelle à l'autorité du pouvoir divin avant de lui asséner une énorme droite. Cette riposte s'est déroulée en face de l'épéiste confus. La créature fut terrassée en un seul coup de poing. Le système indique qu'il a réussi à vaincre un fragment de fissure de Randé. Son niveau a augmenté de 1. Peut-il se lever? Son acolyte acquiesce et remercie Okangwu. Les autres membres du groupe se rapprochent en demandant si tout va bien. Okangwu est tellement puissant. Et dire qu'il a réussi à vaincre ce monstre en un seul coup. Dans tous les cas, même s'il n'a pas pu le vaincre, Frère Shi-hoon est vraiment incroyable. Sa lame brillait dans tous les sens. Est-il certain de n'être qu'à son deuxième éveil? C'est vrai, il n'a vraiment pas encore dépassé ce niveau. Penser qu'il pouvait déjà se battre avec un monstre démoniaque. Même si c'est un joueur qui a obtenu une capacité spéciale de rang A pour son second éveil, il est anormalement puissant. C'est bien trop pour être appelé du talent. Maintenant que je vois ça, je commence à comprendre ce bâtard de Moon Yeon-go. Okangwu dit qu'il va l'aider à marcher. L'épéiste le remercie. Et alors qu'il place sa main sur son épaule, les pouvoirs démoniaques entrent en action. Utilisation des effets de la loi de l'énergie démoniaque. Sa puissance reste dissimulée et sa cible est analysée. Oh, je voulais simplement vérifier s'il avait un pouvoir caché. Mais je peux même voir si ses compétences ont été améliorées ou non. Bien, regardons. Mais quoi? Qu'est-ce que... Son rang est... Triple S? Dieu martial? Un héros destiné à devenir le protecteur du monde? Le tank dit que s'il ne se sent pas bien, il suffit de lui dire. Il le portera encore une fois. Et alors que son ami répond que tout va bien, Okangwu se demande ce qui se passe avec ce type. C'est littéralement comme un personnage principal. Dieu martial, le protecteur du monde. C'est donc pourquoi son maniement d'épée est si stupéfiant. Il est un élu parmi les élus. C'est une existence qui peut potentiellement me menacer. Le garçon dit qu'il va bien maintenant. Il peut le laisser. Ah, ok. Mais il n'y a aucune chance que je perde un précieux diamant pas encore raffiné. Comme Chae Yeon-ju l'a fait, je pense que ce serait une bonne idée que j'établisse une bonne relation avec lui en le soutenant. Mais tout le monde abandonne les choses dès l'instant où elles ont un goût amer. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir lui apporter mon soutien. Je ne peux pas me baser uniquement sur une relation amicale et faire comme si tout allait bien. Mais Kim Shi-hoon n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Il s'est interposé entre un loup démoniaque et Taeso rien que pour le protéger. Pour le dire gentiment, il est extrêmement chevaleresque. La petite fille demande s'il souhaite un massage électrique. Non merci. Pour le dire méchamment, c'est juste un loser. Mais je me demande comment les choses vont tourner. Personne ne le sait, et même pas lui. Dans ce cas... Une voix appelle Monsieur Kangwu. Est-ce qu'il serait blessé quelque part? Ah non, tout va bien. Il n'est pas blessé. Le tank qui teste le massage électrique pense que ce n'est pas si mauvais. Okangwu était seulement en train de penser à quelque chose. La fille demande pourquoi un tel monstre est apparu dans un portail de Randé. Elle n'avait jamais entendu parler de ce genre de créature. S'il n'y avait pas eu Monsieur Kangwu, ils auraient sérieusement été en danger. Shi-hoon a plutôt bien géré la situation. Comment se sent-il? Ah, il va beaucoup mieux. Il devrait éviter de faire de grands gestes pendant un moment. Avec beaucoup de repos, il récupérera rapidement. Notre protagoniste se rapproche pour consulter son état. L'épéiste lui assure qu'il se sent beaucoup mieux. C'est une bonne chose. Kim Shi-hoon l'avait déjà entendu de Taeso, mais il est vraiment très fort. C'est pourquoi il le remercie encore une fois. Les deux membres du groupe sont en train de l'idolâtrer comme jamais.
C'est beaucoup trop d'attention. Mais même si Monsieur Kangoo est absolument génial, il ne faut pas oublier les exploits du frère Shiun. Mais pourquoi n'a-t-il pas encore rejoint la guilde? Le temps qu'est certain qu'il serait capable d'avoir un pass dans toutes les guildes qu'il souhaite. Il devrait essayer d'y penser. Apparemment, la guilde Mire recrute de nouveaux membres. N'est-il vraiment pas intéressé? En plus, le vice-maître semble être à fond dans le recrutement. L'épéiste répond qu'il n'a aucune intention de rejoindre une guilde, et encore moins celle de Mire. L'homme répond qu'il comprend. A-t-il un problème avec cette guilde en particulier? Ce n'est pas quelque chose dont il souhaite parler. Dans ce cas, son coéquipier s'excuse d'avoir été indiscret envers son passé. Ah non, pas du tout. C'est juste que c'est un peu compliqué. Kim Shiun est désolé d'avoir agi de manière si sensible. Okangwu pense que c'est tout pour aujourd'hui. Mais le garçon lui assure que si ce ne sont que des trolls, il peut... Pas besoin d'en faire trop. Il pourra toujours aller chasser demain. Bon, d'accord. Taeso demande au grand frère s'il les rejoindra demain aussi? Non, il devrait essayer de faire ça tout seul. Okangwu ne pourra pas toujours les observer. S'il garde en tête cette journée, il est certain qu'ils deviendront meilleurs en un rien de temps. Dans ce cas, Kang Taeso lui assure qu'il fera tout pour atteindre son niveau. Ouais, l'ancien roi démon est impatient de voir ça. De retour dans la ville, le garçon s'adresse à mademoiselle Seol-A. La fille demande ce qu'il y a, il a quelque chose à faire, donc elle devrait rentrer à la maison d'abord. Ah, s'agit-il de quelque chose d'urgent? Oui, quelqu'un l'a appelé, alors il pense qu'il devrait y aller. Très bien. Dans ce cas, que souhaite-t-il pour le dîner? Elle peut manger en premier, il finira tard. Au fond d'elle, la fille est un peu déçue, mais répond qu'elle comprend. Dans ce cas, il devrait être prudent. Ils se verront tout à l'heure. Seol-A va faire en sorte de réchauffer son plat quand il rentrera. Le garçon lui assure qu'il reviendra bientôt. Cette fille est vraiment un ange. Je veux aussi avoir un dîner avec Seol-A ce soir, mais je ne pense pas que ça puisse aider. Très bien. Maintenant que je suis seul, commençons. Kim Shiun est en train de consulter son téléphone. Celui-ci, se tenant contre un arrêt de bus, est en train de soupirer. Devrait-il vraiment rejoindre la guilde Mire? Une personne s'adresse à lui. Serait-ce Kangwu? Il a quelque chose à lui dire. Ah, d'accord. Quoi donc? C'est quelque chose de très important. Pourquoi ne pas se rendre dans un endroit plus privé? Ok. Très bien. Cet emplacement sera parfait. Kangwu? De quoi voulait-il parler? Mais un poing s'enfonce instantanément dans son torse. Et alors qu'il perd son souffle, son col est attrapé. Okangwu l'a jeté par terre. Le garçon en train de tousser demande ce que cela veut dire, mais un coup le fait taire. Son ami compte simplement prendre de l'assurance. Shiun va devenir plus fort que tous les autres joueurs. Il voudrait simplement former une relation amicale avec lui. Pour parler franchement, Okangwu voudrait devenir un vrai camarade avec lui. Mais dans ce cas, pourquoi fait-il une chose comme ça? De quoi est-ce qu'il parle? Mais seul un cri d'agonie se fait entendre. Tout cela n'est qu'une assurance. Il s'agit du pouvoir de subordination. Ne t'inquiète pas, tu ne te rappelleras de rien. Quand tu ouvriras les yeux, tout reviendra à la normale. Tu iras chasser comme aujourd'hui et continueras de développer tes pouvoirs. Vu que c'est toi, tu grandiras près de Taeso et Seol-A et de l'équipe la plus forte. Ah, aussi, si tu deviens mon subordonné, tu seras capable d'utiliser une partie de mon pouvoir. Je vais t'aider à te développer rapidement, Shiun. Aucune raison de s'inquiéter. Nous allons tous deux devenir plus forts, camarades. Le garçon reprend soudainement ses esprits. Il s'est comme réveillé d'un étrange cauchemar. Que fait-il ici? Il était en train d'attendre le bus et... 8 heures pile? Le garçon se souvient très bien avoir essayé de prendre un bus il y a 1 heure. Qu'a-t-il bien pu se passer après ça? Sa tête lui fait mal. Peut-être aurait-il perdu conscience? Même si le choc était fort, il n'arrive pas à croire qu'il ait eu un trou de mémoire. Cela veut dire qu'il est encore trop faible. Il y a encore un long chemin à faire. Il a besoin de devenir plus fort qu'il l'est actuellement. La guilde Mire, le vice-maître de la guilde Mire, Kim Yoon-gun. Son épée doit être capable de l'atteindre. Ce sale enfoiré!
Il semblerait que la stratégie a marché. La subordination de l'âme a fonctionné. Kim Shi-hoon a été enregistré en tant que subordonné. Souhaite-t-il donner un ordre à son subordonné? Nous verrons ça plus tard. J'ai pris mon assurance. La commande a été repoussée. Maintenant, je vais laisser Shi-hoon grandir tout seul. Je n'ai pas l'intention d'exercer mon autorité en tant que propriétaire sur Kim Shi-hoon. Je l'ai mis en tant que subordonné seulement dans le but d'avoir une assurance. Et il n'y a pas de raison de mettre en laisse un chien tant qu'il ne mord pas son maître. Après que les capacités de Shi-hoon soient devenues plus fortes, son pouvoir va devenir équivalent à celui de Balak. L'existence de ce garçon est cruciale. Vu que le château des démons myriades est encore partiellement scellé et que je dois me battre contre le mystérieux groupe démoniaque, on ne sait pas quand les démons vont encore apparaître dans les donjons. Donc maintenant, Shi-hoon, je vais t'aider autant que possible. Donc entraîne-toi dur et deviens plus fort. C'est quoi ça? Shodeo-kyun? Oui, c'est pour... Une voix dit qu'il a quelques informations à lui donner. C'est pour ça qu'il l'appelle. À propos du groupe démoniaque, l'individu n'est pas certain. Il n'a trouvé aucune trace d'énergie démoniaque. Mais cela ne semblait pas avoir été fait exprès. Ce n'est donc pas créé par un humain? En effet, il semblerait que tout cela a été fait par un monstre et non un humain. C'est donc un démon. Où l'a-t-il trouvé? Au donjon de Ranbei dans Uijiangbu. Très bien. En suivant le Cerbère et le loup démon, un autre démon va encore apparaître. Il était appelé le fragment fissuré. Le faible loup démon est apparu dans un donjon de Ranbei. Donc pour un donjon de Ranbei, cette fois, un démon plus fort que le Cerbère devrait apparaître du deuxième enfer. Même le Cerbère m'a énormément aidé pour monter de niveau. Je crois que je devrais être capable d'obtenir mon 5e éveil plus tôt que je le pense. Le train ne va pas tarder à arriver à la station de Uijiangbu. La sortie se fera sur leur droite. Les portes sont ouvertes. Eh ben, je devrais rapidement acheter une voiture. Je vais en demander une à Chaeyeonju prochainement. Voyons voir. Les monstres sont supposés apparaître au donjon de Ranbei. Un aventurier demande ce qu'il s'est passé. Pourquoi est-il revenu? Son interlocuteur ne sait pas. Ils ont dit qu'il y avait quelque chose de bizarre dans le portail, donc ils ne l'ont pas laissé entrer. Quelque chose de bizarre? Ouais, une sorte de monstre mutant est apparu. À cause de ça, personne n'est autorisé à rentrer dedans, peu importe combien le groupe a de participants. Attends, qu'est-ce qu'il veut dire par aucun groupe n'est accepté? Merde, dire qu'il a fait tout ce chemin depuis son petit coin perdu. Les gens demandent aux gardes s'ils savent combien de temps ça leur a pris pour venir jusqu'ici. Ce n'est pas comme si le gouvernement compensait leur mort dans tous les cas. Pourquoi n'autorise-t-il personne à entrer? Il s'agit de leur travail. Un monstre mutant inconnu est apparu. Donc le donjon est temporairement fermé. La voix dans les haut-parleurs indique qu'une mutation de monstre est apparue dans le donjon. Ils ne sont pas capables d'identifier sa nature. Tout ce qu'ils peuvent dire est que 10 joueurs sont déjà morts. Pour la sécurité des chasseurs, ils vont restreindre l'accès tant qu'ils n'ont pas d'autres informations. 10 personnes dans un donjon de Ranbei? Ne serait-ce pas beaucoup de morts? Une mutation de monstre. Ils l'ont peut-être appelé monstre mutant, mais la réalité est évidente. Le démon doit déjà tout détruire dans le donjon. Pensez qu'ils interdiraient l'accès aux joueurs? Je me demande quel bâtard c'est cette fois. Les journalistes me demandent plus d'informations à propos de la mutation du monstre. Les citoyens ont peur. Comme ils l'ont déjà dit, ils n'ont pas plus de détails. Mais le fait de bloquer l'entrée ne signifie pas qu'ils savent quelque chose. Tout ce qu'ils savent actuellement est qu'il ressemble à un lion. Ils ne l'ont encore jamais vu avant, donc cela leur prendra du temps pour l'analyser. C'est donc un buère, un des prédateurs les plus forts du deuxième enfer. Ce démon ressemble à un lion avec 5 jambes et possède un trait spécial contrairement aux autres démons. Un trait spécial nommé estomac rempli. Peu importe la taille, tant qu'il consomme 5 proies en un jour, il va avoir un estomac rempli et s'endormira. Quand le buère descend au premier étage des enfers, il incarne le symbole de la terreur. Penser à ces mauvais souvenirs me donne envie de vomir. Dans tous les cas, s'il y a déjà 10 victimes, le buère a dû apparaître il y a déjà 2 jours. Bien, ce sera vraiment facile cette fois. J'ai juste besoin de jeter 5 monstres au hasard et de le tuer quand il sera plein. Devrais-je y aller? Le garçon passe un coup de fil à Sir Yeonju. Ah, c'est lui. Au Kangwoo? Qu'est-ce qu'il y a? Il a une faveur à lui demander. Une faveur? Quelle faveur?
Il voudrait aller dans un donjon de Rambé, mais le gouvernement restreint l'accès à celui-ci. Est-ce qu'il est actuellement à Uijeongbu? Ouais, elle peut le faire, n'est-ce pas? N'est-elle pas proche du gouvernement? Doit-il vraiment s'y rendre? Ouais, c'est vraiment important. Tss, juste pour le prévenir, ça va lui coûter cher. Pas d'inquiétude à avoir, il lui revaudra ça. Ouais, c'est ça. La fille espère que le remboursement ne sera pas la mort par un monstre mutant. Si Okangu mourrait si facilement, est-ce qu'elle l'aurait aidé à ce point? Cet enfoiré parle vraiment bien. Qu'il lui passe le garde. Le soldat imagine que ce jeune homme a déjà entendu avec l'annonce, mais les joueurs ne sont pas autorisés à rentrer. Notre protagoniste indique que c'est Shai Yeonju de la guilde Red Rose. Pardon? La voix de la fille se fait entendre, alors que le soldat répond inquiet au téléphone. Les journalistes et les chasseurs autour se demandent si c'est vraiment la personne dont il parle. Est-ce que ce type ferait partie d'une si grande guilde? Il n'avait pourtant recruté personne récemment. L'homme pousse un soupir. Monsieur Okangu est autorisé à rentrer. Il a été accepté en tant qu'enquêteur à propos du monstre mutant. Il devra fournir toutes les informations sur le monstre s'il arrive à le battre. Accepte-t-il cette condition? Bien sûr. Il va commencer les investigations maintenant et fera de son mieux pour rassurer les citoyens qui ont peur à propos de la mutation du monstre. Les journalistes demandent de les excuser. Ils aimeraient prendre une photo rapidement. C'est un véritable scoop. Mais qui peut bien être ce type? Fait-il vraiment partie de la guilde Red Rose? Une voix leur demande d'attendre. C'était qui ça? Vu que la guilde Red Rose a autorisé un investigateur qualifié, le meneur de ce groupe est sûr qu'ils sont autorisés à rentrer, n'est-ce pas? Les gens autour le reconnaissent. C'est Kang Seung-soon de la guilde Mir. N'est-ce pas la recrue qu'ils ont engagée récemment? C'est seulement un joueur depuis 3 mois, et il est déjà entré dans un donjon de Rambé? Alors ce type à la queue de cheval serait connu? L'homme demande s'il est celui que la guilde Red Rose sponsorise depuis peu. Une armure gargouille. Vu qu'il a déjà un équipement de rang unique, cela confirme ses dires. Mais n'a-t-il pas de groupe? Est-ce que la façon de sponsoriser de la guilde Red Rose est si mauvaise? Il préfère seulement être seul, alors il n'a accepté aucun membre pour son groupe. Le chasseur de renom a entendu dire qu'il était au portail de Rancé il n'y a pas longtemps. Il suppose qu'il pense qu'un donjon de Rambé est tout aussi facile. Un bâtard comme lui va seulement mourir rapidement. Il est prêt à parier qu'il veut juste faire grimper sa popularité en flèche en capturant le monstre mutant. Mais depuis quand les éveillés du 4e stage sont si arrogants? Pourquoi ne répond-il pas? Est-il devenu muet? Ou peut-être qu'il est juste effrayé? Qu'est-ce qu'il en pense? Puisqu'il est devenu un investigateur, pourquoi ne pas entrer avec son équipe dans le portail? Comme ça, il aura moins de chances de mourir quand il sera rentré. Il devrait y penser. Leur groupe a déjà toutes les positions occupées. Maintenant qu'il y pense, il ressemble à une sorte de brigand. Pourquoi ne pas jouer son rôle en portant des bandages ou quelque chose du genre? Très bien. S'il est si inquiet pour lui, Okangu ne sait pas comment réagir. Hein? Après tout, il avait peur d'y aller tout seul. Donc maintenant, pourquoi ne pas y entrer tous ensemble? 1. Qu'est-ce que ce bâtard peut bien leur vouloir? 2. Ce type est vraiment bizarre. 3. N'a-t-il aucun respect de lui-même? 4. Sa gentillesse est décevante. 5. J'ai besoin de 5 têtes pour remplir l'estomac du buère. 6. Il en restera 1. Maintenant, devrait-il y aller? Donc cet enfoiré d'Okangu, celui sponsorisé par la guilde Red Rose est là? C'est lui qui a été recruté par Shai Yeonju en personne. L'homme au téléphone a entendu dire qu'il devait être un donjon de Rambé. Le meneur du groupe confirme au vice-maître Kim Yoon-gun. Dans ce cas, il doit saisir cette opportunité pour l'humilier publiquement. Peu importe leur popularité actuelle, il ne faut jamais oublier que la guilde Mir est plus forte que la guilde Red Rose. Jusque-là, tout se déroulait bien. Quoi? Souhaite-t-il vraiment y aller ensemble? Oui, il était censé l'humilier devant tous les journalistes. Mais s'il se comporte comme ça, c'est lui qui se tapera l'image du mauvais gars. Continuer à le provoquer ne fera qu'empirer leur réputation. Bon, très bien, allons-y. Les gens autour n'y croient pas. La guilde Red Rose et la guilde Mir coopèrent? C'est vraiment un scoop incroyable! L'homme se dit que ce type n'est vraiment qu'un peu heureux. Il ne comprend pas pourquoi la guilde Red Rose sponsorise un type dans son genre. Bien, peu importe.
Il n'y a pas besoin de provoquer plus longtemps un pauvre lâche comme lui. Les journalistes disent de mettre l'article à la fin. Il s'agit d'un événement unique. Il n'y aura pas de prochaine fois. Bien, maintenant, vont-ils capturer le monstre mutant en combinant leurs forces? Ce sale type, n'a-t-il aucun amour-propre? Pardon? Est-ce qu'il joue au plus con ou est-ce qu'il est vraiment con? Son frère devrait se contenter de l'ignorer. Ses accompagnateurs le prenaient pour quelqu'un de spécial, vu que Chae-Yeon-ju en personne l'a choisi. Mais en fait, c'est rien d'autre qu'un sale loser. Il a raison. De toute façon, Chae-Yeon-ju devient nul ces derniers temps. Y a-t-il un truc utile qu'elle ait fait récemment? Surtout quand on la compare à leur vice-maître de guilde, Kim Yoon-gu. C'est le meilleur après tout. Il vient d'une famille riche et est extrêmement beau et talentueux. Tel père, tel fils. Le maître de guilde est un rancœur, lui aussi. La guilde Myre est la seule guilde qui soit une affaire de famille d'éveillés. Et qu'en est-il de Red Rose? Continue-t-il encore de recruter des abrutis dans son genre? La guilde Myre. La guilde Myre. Hein? Leur maître est le propriétaire du conglomérat Myre Électronique, Kim Jae-yoon, éveillé en tant que joueur avec son fils Kim Yoon-gun depuis 5 ans, lors de l'incident des portails. Avec la trésorerie de Myre Électronique, il est rapidement devenu rancœur et a fondé la guilde Myre. La taille de celle-ci va généralement de pair avec les profits, mais vu qu'ils avaient déjà un conglomérat avant de créer la guilde, ils doivent être pétés de thunes. Je parie qu'ils nagent dans l'argent. Maintenant qu'on en est arrivé là, je devrais faire confronter les deux guildes et récupérer ce qui restera de leur conflit, non? Non, pour être honnête, j'y ai déjà assez gagné. Chae-Yeon-ju m'est toujours utile. Ce n'est pas encore le moment. Seul un abruti tuerait une poule qui pondra prochainement des œufs d'or. Après tout, la guilde Red Rose va continuer à m'être utile. Donc si je devrais choisir un camp... Le guerrier se demande où est ce satané monstre. Il marche depuis tout à l'heure. Qui sait? Pourquoi ne pas chercher d'abord aux alentours? Pense-t-il qu'il ait vraiment besoin de préciser ça? Malgré tout le chemin effectué, aucun d'entre eux n'a ressenti quelque chose. Ce n'est vraiment qu'un pauvre abruti. Ouais, la Red Rose doit vraiment être ruinée pour avoir un type comme lui. Je devrais petit à petit commencer à y jeter un œil, non? Autorité de l'omniscience. Hein? Il est pile derrière ce mur. Et vu qu'il continue de bouger, il n'a pas encore atteint son état de satiété. Quel soulagement! Bien, devrais-je commencer? Autorité de la tentation. Tiens, le meneur du groupe demande ce qu'est cette odeur. C'est vrai, ses camarades trouvent que cela est très étrange. La personne à l'avant demande de se taire 1 minute. Parfait. Le bueur devrait être capable de sentir cette odeur de très loin. Quelque chose arrive! Ce ne sont pas les pas d'un monstre ordinaire! Qu'il se prépare à se battre! Ça doit être le monstre mutant! Kang Sang-soon dit à cette mauviette de rester dans le coin, qu'il n'essaie même pas de fuir et dire qu'il a attrapé le monstre avec eux. Ce type doit vraiment être un expert lorsqu'il s'agit de se donner la mort, hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Cher Sang-soon, tu ne te rappelles pas de ce que tu as dit tout à l'heure? Les abrutis dans ton genre sont destinés à mourir rapidement! Qu'est-ce que cette petite merde a dit? Mais maintenant n'est pas le moment de s'intéresser à lui, car l'un de ses camarades vient de trouver la mort. Le lion démoniaque vient de trouver son nouveau repas! Premièrement, commençons avec un. L'homme aux cheveux bleus dit à tout le monde de se mettre en formation et attaquer! Vite! Les flèches tirées par l'archer et améliorées par la magicienne foncent tout droit vers la créature. Mais celle-ci s'est comme volatilisée. Les piliers aux alentours s'effondrent alors que le bueur se déplace rapidement. Le meneur en train de tousser dit à tout le monde de se remettre en position. Mais c'est déjà bien trop tard. Un autre aventurier vient de se faire transpercer devant ses yeux. Sa première victime se trouve déjà au fond de sa gorge. Et avec ça, ça fait 2. Merde! Qu'il se prépare à faire des attaques rapides! Le lancier fait immédiatement tourner son arme avant de la planter au sol, ce qui libère une grande quantité d'énergie électrique. Le guerrier hurle de le faire maintenant, qu'ils attaquent sans relâche. Mais ceci n'était que ce qu'il espérait. Ses camarades ne sont plus de ce monde. Impossible! Il s'est pourtant pris de plein fouet son attaque la plus forte, mais il n'a même pas une seule égratignure. La magicienne tombée par terre ne trouve plus les mots. Elle demande seulement de la sauver. Ça fait 3.
4. Maintenant qu'ils en sont arrivés là, il n'a plus le choix. Cet assaut sera le dernier. L'homme prend aussitôt une impulsion avant de se propulser depuis un pilier. Cet assaut aura raison de ce monstre. Voici l'attaque de l'unique éclair. Cependant, cette compétence ne résultera qu'en un échec inévitable. Le monstre l'a repoussé. L'humain sonné peine à reprendre conscience. Et en face de ses yeux, la chose qu'il redoutait le plus vient de se produire. Ces cris d'agonie sont si plaisants à entendre. Et de 5, Tout est terminé. le lion démoniaque avale peu à peu sa 5e proie. Les membres de ses anciens camarades tombent sous ses yeux. Avec ça, il doit être rempli. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? 5 proies par jour. Une fois qu'il les a consommées, le buère va avoir son estomac rempli. Quand cela arrive, il ne bougera pas tant qu'il n'est pas attaqué. La prochaine étape est simple. Combiner le pouvoir de la lance des ténèbres avec le pouvoir du feu de l'enfer. Je dois lancer une attaque assez forte pour le tuer en un seul coup. L'énergie est en train de fusionner entre ses mains. Ce phénomène surprenant est bien au-delà de la compréhension de cet humain. Je dois encore plus me concentrer pour utiliser plusieurs pouvoirs en même temps. Mais ce n'est pas nécessaire actuellement. Une impulsion est prise. Le travail sera terminé en un rien de temps. Formation de la fourche. C'est parti! Le système indique qu'il a obtenu la compétence fourche de rang S. Il obtiendra un meilleur contrôle sur cette capacité maintenant qu'elle a été enregistrée. L'arme se plante en plein dans le crâne de la créature! Et alors qu'elle rugit de toutes ses forces, l'énergie démoniaque insoutenable du roi démon la fait agoniser. Résultat, elle explose en 1000 morceaux, propulsant le chasseur. Une fenêtre annonce qu'il a réussi à vaincre le fragment fissuré de rang B. Son niveau a donc été augmenté de 6. Vous avez atteint le niveau 40 et votre 5e éveil a été débloqué. Montée de niveau bonus. Toutes les statistiques ont atteint leur maximum. Votre énergie démoniaque a atteint les 60 et une condition de corps d'énergie démoniaque extrême a été atteinte. Hein? Corps d'énergie démoniaque extrême? Ça ressemblerait presque à une compétence de manga d'arts martiaux. C'est quoi cette explication des plus vides? Ça ne me donne aucune indication sur ce qu'est cette chose de corps d'énergie démoniaque extrême. Mais j'ai l'impression que ça va me donner énormément de pouvoir. Corps d'énergie démoniaque extrême, dieu démoniaque. C'est la première fois que j'entends parler de ce pouvoir, ne m'en ayant passé 10 000 ans en enfer. Je pense que l'hypothèse que j'avais était bonne. Si je continue d'augmenter mon niveau de joueur, je peux devenir plus fort que ce que j'étais quand j'étais le roi démon du 9e cercle des enfers. Je peux même surpasser le roi démon pour devenir un dieu démon. Je pense que j'ai trop soif de pouvoir. Mais il semblerait que je n'ai pas perdu mes habitudes de démon. Est-ce que je devrais prendre ce buère d'abord? Pouvoir de l'avidité. En tant qu'investigateur de la mutation du monstre, je devrais laisser le corps. Mais c'est impossible que je me prive de l'énergie démoniaque juste en face de moi. Votre énergie démoniaque a augmenté de 4. Les monstres démoniaques me donnent vraiment plus d'énergie démoniaque. J'ai augmenté de 4 même après avoir atteint le niveau 60. Dans son dos, l'aventurier demande ce qu'il peut bien être. Ah, il est vrai qu'il me reste une chose à faire. Vu son comportement, Okangu pensait qu'il serait le premier à mourir. Mais il est un talent qui possède le soutien de toute sa guilde, hein? Kang Sang-sun hurle de ne pas s'approcher! Pourquoi agir de manière si apeurée envers un membre de son groupe? Est-ce qu'il va le tuer? Eh, de quoi parle-t-il? C'est impossible qu'il tue quelqu'un de son équipe, n'est-ce pas? Il a encore un rôle à jouer. Mourir est hors de question. Un rôle? Allons, qu'il cesse d'être si effrayé. Après tout, le roi démon a besoin de lui demander quelque chose. Qui est le connard qui a demandé de le provoquer? Même un pauvre loser n'agirait pas de cette manière dès le début. Cependant, c'est comme s'il me connaissait déjà. Pourtant, aucune information sur moi n'a paru. Autrement dit, quelqu'un l'a poussé à agir ainsi. Oh oh! Donc il ne va pas parler? Un coup de pied surpuissant est asséné! Ce qui le fracasse contre le mur. Okangu va lui redemander qui est-ce? C'est Kim Yoon-gun. Kim Yoon-gun? Serait-ce le type dont il parlait? Et pourquoi donc?
Monsieur Yongun a déjà demandé de sortir avec Chae Yeonju et il a méchamment été rejeté. Il a détesté la guilde Red Rose dès cet instant. Il a essayé de le provoquer pour une raison si insignifiante. Et en plus de ça, il a dit qu'ils ont besoin de changer l'image de la guilde Mir et renforcer l'idée qu'ils sont supérieurs à la guilde Red Rose, donc... Okangwu s'inquiétait de savoir quel genre de type c'était, mais c'est juste un pauvre loser. A-t-il une photo de lui? Oui, elle est juste ici. Waouh, comme il l'avait dit, il est plutôt beau gosse. Hein? Kim Ji-hoon? Ils se ressemblent beaucoup. Non, peut-être qu'ils sont juste beaux tous les deux. Dans tous les cas, il a voulu dire qu'il est impliqué dans une sorte de revanche pourrie ou quelque chose comme ça. Le meneur est désolé. Il a juste suivi les ordres et ne peut pas l'aider par rapport à ça. Mais il est aussi dedans, non? Ah, c'est parce que... C'est bon, c'est du passé. Et tant qu'il remplit son rôle, il n'y aura pas de problème. L'homme lui assure qu'il fera tout ce qu'il souhaite. Il ne devrait pas s'inquiéter. Ce n'est pas difficile. Ça pourrait même être bien pour lui. Les citoyens se rendent compte que le donjon vient de s'ouvrir. Qui vient d'en sortir? Ces gens, ce sont Kang Sang-soon et Okangwu. Ils sont en vie. Que s'est-il passé? Où sont les autres membres de l'équipe? Est-ce que personne d'autre ne va sortir? Ont-ils réussi à vaincre le monstre mutant? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans le donjon? Une ambulance! Okangwu demande d'appeler une ambulance! Monsieur Sang-soon! Monsieur Sang-soon est... Oh mon Dieu! Les journalistes remarquent qu'il est blessé à la tête! Comment cela a-t-il pu mal se passer? Que lui est-il arrivé? Il s'est battu contre le monstre mutant. Et quand il a été attaqué... Et qu'est-il arrivé aux autres membres du groupe? Oui, Monsieur Sang-soon et lui sont les seuls survivants. Tous les autres sont morts. Ces recrues ont été vaincus même si la guilde Mir et Red Rose ont coopéré. Il faut en informer la corporation Hwoarang aussi vite que possible pour qu'ils envoient des élites. Non, il n'y a pas besoin. Après autant de sacrifices, le monstre mutant a été vaincu. Ah bon? Est-ce que Monsieur Kangwu l'aurait battu? Non, ce n'est pas lui. Le héros qui a sauvé sa vie et vaincu le monstre mutant est Monsieur Kang Sang-soon. Pourrait-il donner plus de détails sur ce qu'il s'est passé? Oui, bien sûr. Nous sommes entrés dans un endroit qui ressemblait à un donjon. Ça ne faisait pas longtemps que nous étions venus, mais nous avons senti une intention meurtrière. Est-ce que ça veut dire... Oui, le monstre mutant circulait déjà aux alentours de l'entrée du portail. Nous savions tous au moment où nous avons vu le monstre que c'était un opposant extrêmement dangereux qui ne devait pas apparaître dans un portail de rang B. Nous avons pensé à fuir, mais puisque Monsieur Sang-soon a dit que le monstre serait capable de blesser les citoyens si nous fuyions, nous avons décidé de combattre. Alors tout ça est à cause d'eux. Et à quoi le monstre ressemblait? Il était exactement comme les annonces du gouvernement l'avaient décrit. Il avait une tête de lion et 5 jambes. À cause de l'horrible attaque, les membres du groupe de Monsieur Sang-soon sont morts instantanément. En un instant? Quand la situation était mauvaise, Monsieur Sang-soon m'a dit de fuir et a fait face seul au monstre mutant. Je ne pouvais pas fuir, ni me lever avant la fin de la bataille. C'était un combat à la fois brave et horrible. Et une fois cette confrontation à mort terminée, Monsieur Sang-soon a finalement réussi à le tuer. Même après la défaite du monstre mutant, il a continué à marmonner les noms de ceux de son équipe en étant inconscient. Ah, et aussi, Monsieur Sang-soon, êtes-vous réveillé? S'il vous plaît, ne parlez pas plus et gardez votre souffle le temps que les ambulances arrivent. Mais... Les journalistes demandent si Monsieur Sang-soon n'a pas tenté de le mettre à mal précédemment. Qu'a-t-il à dire à propos de ça? Ah, ce moment-là... C'est parce qu'il était inquiet pour moi vu que j'étais sélectionné par la guilde Red Rose. Il a fait ça exprès pour que je sois vigilant. Les témoins comprennent ce qu'il veut dire. Je ne pensais pas qu'il était si inquiet à propos de moi. Il est mon sauveur et un vrai héros de cette ère. Évidemment, les articles à son propos n'ont pas tardé à paraître. Et toute l'attention fut portée envers lui. Quelle que soit la manière dont on regarde cet article, son visage n'a pas l'air d'avoir été blessé par un monstre mutant, mais on dirait que c'est un humain qui l'a fait. Qu'est-ce que cet idiot de Okangwu pense faire exactement? Chae Yeonju a l'impression d'élever un bébé tigre. Une voix féminine dit que son petit protégé est plutôt mignon. Il a même réussi à tromper les journalistes. Où a-t-elle pu trouver un débutant pareil? Voici le maître de la guilde Sanarae, Jeong Yeonju.
Lui, un débutant, cette vieille peau devrait juste se dépêcher de partir. Pendant combien de temps compte-t-elle poireauter ici? Comment ça, vieille peau? D'ailleurs, ce monstre mutant, c'est sûrement les actes du culte démoniaque. Ce n'est qu'une question de temps avant que les 5 grandes guildes ne les trouvent. Ces enfoirés sont devenus de plus en plus actifs ces temps-ci. Si la vérité au sujet des guildes utilisant des sacrifices humains était découverte, et ce juste après que la population pensait que la paix instaurée par les 5 grandes guildes serait durable, alors le monde ne se remettra pas de ce nouveau bouleversement. C'est pourquoi elle se demande ce que va faire la guilde Red Rose face à cette situation. Hein? Il y a un invité? C'est donc lui, le nouveau que Shai Yeonju a recruté elle-même. Le garçon est heureux de la rencontrer, mais qui peut-elle bien être? Elle est une simple amie de Yeonju. Bien, étant donné qu'une autre personne est arrivée, la femme dit qu'elle va y aller. Okangwu lui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Elle peut librement continuer sa conversation. Il reviendra plus tard. Non, c'est bon. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais d'ailleurs, ne lui a-t-elle pas déjà dit qu'elle était l'amie de Yeonju? Pourquoi l'adresser de manière si formelle? Ah, pardon. Bien, sur ce, Jeong Yeonju leur souhaite au revoir. Shai Yeonju n'est certainement pas dans son assiette. Notre protagoniste demande qui cela pouvait bien être. Seulement une femme qu'elle connaît. Qu'il prenne ça. C'est le laisser-passer qu'il a demandé la dernière fois. Oh, c'était plutôt rapide. C'est donc ça le pouvoir de la guilde Red Rose? Sa collaboratrice n'a pas besoin de ses flatteries. Elle lui dit ça juste au cas où. Mais il ne devrait jamais partir chasser là-bas. Okangwu reste silencieux un instant. Pour être honnête, il a entendu quelques mots de sa conversation derrière la porte. C'est bien ce que Shai Yeonju pensait. Même si c'est en secret, elle comptait finir par lui en parler un jour. Elle a parlé d'un culte démoniaque, non? Ce pseudo-culte serait donc derrière l'arrivée de ces monstres mutants? C'est ça. Et des gens totalement fous utilisent des vies humaines pour des rituels étranges. Ils sont récemment devenus de plus en plus actifs de manière soudaine. Il n'y a aucun indice quant à leur nombre, leurs membres ou depuis quand ils sont ici. C'est pourquoi leur guilde coopère avec le gouvernement pour les arrêter. Et pour les autres guildes, Okangwu a entendu dire que les 5 autres grandes guildes sont au courant pour le culte. C'est vrai, mais les Red Rose sont les seuls à aider le gouvernement. Hein? Pourquoi faire ça toute seule? Serait-ce une sorte de compétition pour faire monter la réputation de la guilde? Bien évidemment, ils ne font pas ça gratuitement. La fille explique qu'ils recevront une grosse récompense de la part du gouvernement quand le culte sera tombé, mais ce n'est pas la seule raison. Beaucoup de leurs membres qui ont enquêté sur le culte ont été sacrifiés. Maintenant, jamais elle ne les laissera s'en sortir comme ça. Je ne sais pas combien de membres de la guilde sont morts, mais il semble que leur perte ait été énorme jusqu'à présent. C'est donc ça, un rancœur. J'arrive à sentir son envie de meurtre juste en la regardant. Elle est extrêmement puissante. Et c'est pour ça que je veux essayer de me battre avec elle tout de suite. Mais il y a plus important que ça. Okangwu pense comprendre sa demande. Exactement. Shai Yeonju pensait lui demander de l'aide pour l'attaque contre le culte, quand ils auront trouvé des indices sur leur position. Elle ne sait rien de concret sur eux, mais ils sont beaucoup trop forts pour un simple culte. Il manque cruellement de joueurs puissants. S'il ne souhaite pas y prendre part, la fille ne compte pas le forcer, mais elle aimerait qu'il décide tout de suite. Va-t-il accepter cette mission? Okangwu réfléchit un instant. Elle ne devrait pas s'inquiéter. Ne devrait-il pas lui renvoyer l'ascenseur pour tout ce qu'elle a fait pour lui? Shai Yeonju, qui a entendu ses paroles, rougit un instant en confirmant. Elle le remercie de tout son cœur. C'est le jackpot! Pourquoi devrais-je refuser? Je vais continuer à amasser beaucoup d'énergie démoniaque. Puisque c'est décidé, la fille espère qu'il sera disponible pour traquer le culte à partir de maintenant. Il pourrait être appelé en urgence, alors qu'il garde ça en tête. Elle lui redit ça au cas où, mais qu'il ne parte pas chasser dans les portails de rang S. Compris, en route vers la station de Hwaeso à Suwon. Avoir une voiture est vraiment plus pratique. Cette capacité, la tribu du 5e éveil, maître des monstres démoniaques de rang S. Son effet est de pouvoir invoquer un monstre démoniaque d'une autre dimension. Plus l'énergie démoniaque utilisée à l'invocation est grande, plus le monstre sera puissant. Le monstre démoniaque invoqué verra son invocateur comme maître. Vous ne pourrez invoquer de monstres que tous les 3 mois. Étant donné que je ne peux en invoquer qu'un tous les 3 mois, il faut que j'invoque le plus puissant monstre démoniaque que je peux tout de suite. Si ma théorie est juste, les portails servent de pont qui nous connectent à d'autres dimensions.
Plus le rang du portail est haut, plus les monstres qui le traversent sont forts. C'était le cas pour les monstres de l'enfer, aussi appelés fragments de fissures dimensionnelles. Dans ce cas-là, la même logique devrait être appliquée au rang des monstres démoniaques que je veux invoquer selon le rang des portails. Alors l'endroit où je veux utiliser ce nouvel attribut sera évidemment un portail de rang S. Voici l'entrée du portail de la station Suwon de rang S. Station de la première unité du gouvernement, l'équipe Hwoarang. L'identité et le laissez-passer sont confirmés. Le joueur Okangu est autorisé à rentrer. Oula, la sécurité est vraiment stricte ici. Je n'aurais même pas osé rentrer si les Red Rose ne m'avaient pas aidé. Bien, allons-y. Waouh! C'est la mer! Quel endroit paradisiaque! Si ce n'était pas des monstres de rang S qui apparaissaient ici, ça aurait fait un bon endroit pour se reposer. Voyons voir. Ouais, ici ça devrait le faire. Invoquer un monstre démoniaque, hein? Ça serait un grand succès si j'invoquais un Cerbère. En tenant compte de la taille et de son physique, il surpassera sûrement un démon du 3e enfer. Peu importe quel monstre c'est, ce serait bien si je pouvais lui donner des ordres pour qu'il devienne intelligent. Allez, c'est parti. Activation du 5e attribut d'éveil, maître des monstres démoniaques de rang S. L'énergie se concentre peu à peu autour du roi démon. Toutes ses veines s'imprègnent de son pouvoir obscur, avant qu'il ne soit libéré non loin. Création de la fissure d'invocation. De son regard concentré, les mains immenses du roi démon s'occupent d'ouvrir la brèche. Vous avez brillamment créé la fissure nécessaire pour l'invocation. Une fissure encore plus grande est apparue sous l'influence de l'énergie démoniaque contenue dans les 10 000 cœurs de démons. Son rang est inconnu. Vert? Tous les portails que j'ai vus jusqu'à présent se rapprochaient du bleu. La connexion au monde extérieur n'a pas pu être bloquée en raison du dysfonctionnement du système Gaïa. Le portail dimensionnel connecté au continent d'Air-Nord a été ouvert. Hein? Mais d'où sort ce continent d'Air-Nord? J'espère que je n'ai rien foiré. Ce serait bête que je me sois moi-même invoqué en enfer. Invocation du monstre démoniaque. Pfiou, plus de peur que de mal. Alors, voyons voir ce que j'ai invoqué. Hein? C'est... Vous avez brillamment invoqué un monstre démoniaque. La fille du dragon démoniaque Kargas, Echidna de rang S, a été enregistrée comme son familier. Alors ce serait un dragon? Un dragon? Mais son état actuel, ça ne semble pas normal. Des voix étranges peuvent être entendues au-dessus. Il s'agit d'un groupe de personnes armées dont l'apparence est plus qu'extravagante. Je ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Mais de quel pays vient cette langue? Qui peuvent bien être ces gens? La mode vestimentaire a certes changé après que les portes ont commencé à s'ouvrir sur la Terre. Mais on dirait que ces gamins sortent vraiment d'un monde de fantaisie. Premièrement, il faut que j'arrive à comprendre ce qu'ils disent. Même si on ne parle pas la même langue, j'ai une autorité qui permet de comprendre les langages. Voici l'autorité de traduction. L'homme en armure dorée dit à tout le monde de reculer. Mais la femme elfe demande à Reinhold de se calmer. Ce dragon est déjà aux portes de la mort. C'est vrai, elle a raison. Il ne pourra plus blesser personne maintenant. Il est certain que sa vie s'arrête ici. Okangu demande qui ils sont. Ah, le blond est heureux de voir qu'il n'est pas blessé. Il se présente en tant que 3e prince de l'Empire d'Arnan, Reinhold von Arnan. L'Empire d'Arnan? Exactement. Qu'en est-il de son cas? Le continent d'Air-Nord et l'Empire d'Arnan? Je n'en avais jamais entendu parler avant. Et ce n'est pas tout. C'est une elfe et c'est un nain. Ces gens viennent vraiment de notre monde? Quoi qu'il en soit, ce dragon est vraiment mal en point. Sérieusement, je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Mais je ne peux pas laisser mon familier crever comme ça. Je vais m'empresser de le soigner. Et ce, grâce à l'autorité de la régénération. Attends, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Le dragon comprend. Alors, il est donc son maître. La créature le remercie de l'avoir soigné. Elle ne devrait pas s'inquiéter pour ça. La créature s'excuse. Elle s'excuse pour apparaître dans cet état. Alors ce dragon me parle directement dans ma tête. Premièrement, j'ai la confirmation qu'elle me reconnaît comme son maître. Mais puisqu'ils l'ont blessé comme ça, dans son dos, des armes sont instantanément pointées vers lui. Alors ce bâtard est le maître de ce démon? Okangu aimerait tout d'abord leur poser une question. Pourquoi essayait-il de tuer Echidna? Alors il ose demander! Il s'agit d'un dragon démoniaque! Elle a provoqué d'horribles sécheresses et fléaux. Un nombre incalculable de citoyens sont morts par sa magie démoniaque. Mais le dragon leur a dit maintes et maintes fois que ce n'était pas elle. Le garçon
garçon confirme ses propos. Elle dit qu'elle n'est pas responsable de ses malheurs. Si elle pouvait contrôler les phénomènes atmosphériques, elle aurait été une entité divine contre qui personne n'aurait aucune chance. C'est juste impossible qu'elle ait provoqué tout ça. Non! C'est définitivement l'acte de ce dragon! Donc il ne compte pas m'écouter, hein? C'est définitif. Je déteste ce genre de connard. Dans le but de sauver le royaume impérial souffrant de la sécheresse, ils se doivent de tuer ce démon dragon! Oh, sérieusement? Ceux qui suivent leur propre sens de la justice, ceux qui n'écoutent pas les autres, méritent d'être punis. Voici l'autorité de l'explosion! T'as peut-être raison en fait. Si ça se trouve, ce dragon est à l'origine des fléaux et de la sécheresse. Elle a peut-être essayé de détruire le royaume d'Arnan. Mais qu'est-ce que vous pensez que j'en ai à foutre? Ce qu'Echidna a fait dans le passé, je m'en tape. Maintenant, c'est juste mon familier et rien d'autre. Je n'ai aucune intention de laisser tomber mon familier. Cette espèce de démon maléfique. Exactement. Je suis bien évidemment un démon. Alors c'était donc vrai? Comment ose-t-il? Au nom des citoyens de l'Empire d'Arnan, et pour tous les enfants devenus orphelins, lui, Reynan von Arnan, sera celui qui ôtera sa vie. L'elfe pense que rien ne peut arrêter leur cher héros. Son acolyte pense que c'est bien dit. Il a déjà vaincu un dragon démoniaque. Alors il peut sûrement vaincre un démon. La magicienne pense qu'il est trop cool. Le nain pense qu'il paiera une tournée de bonne bière brune bien chère après. Rien que vous regardez me rend malade. Vous avez tous mangé un truc pas net ou quoi? Le chevalier hurle de subir son jugement. Et sans que Okangu ne s'y attende, une énorme explosion survient après sa tranche. C'était pas une attaque qu'on pouvait facilement bloquer. J'aurais été mal si je n'avais pas d'équipement. Premièrement, je devrais commencer à bouger. Après avoir pris ses appuis, les mains de Okangu s'ancrent dans le sol. Lancement de l'autorité de l'explosion. Autorité de l'explosion, seconde forme. Pluie ardente de l'enfer. L'homme au bouclier lance le mur de fer, ce qui permet de repousser les projectiles. Cependant, malgré le fait qu'il puisse résister à cet assaut, Okangu a la capacité de contrôler la direction des pierres ardentes. Qu'est-ce que... Le paladin appelle Hans inquiet. Mais le roi démon sort déjà de la fumée. Quelle vitesse! Sous le regard stupéfait de ses compagnons, Okangu se propulse dans de multiples directions afin d'attendre l'emplacement de sa cible. Le valeureux héros en a plus qu'assez, qu'il se prépare à subir son courroux. Quelle est donc cette énergie? Une lame de vent? C'est quoi cette technique? Style d'épée de l'Empire d'Arnan, premier mouvement. Tempête de lame! Autorité de la défense de fer. Après s'être défendu, un simple coup de pied suffit pour le repousser. Pourquoi il crie le nom de ses attaques à l'avance? C'est gentil de sa part, mais bon. Les coéquipiers disent à Reynald que c'est maintenant! Le pourfendeur de monstres s'apprête à le terrasser! Un impact surpuissant fracasse le sol, mais le roi démon s'est extirpé. Cependant, l'assaut n'est pas encore terminé! La tempête de l'âme n'est pas prête de s'arrêter. Elle continuera jusqu'à ce que le mal soit éradiqué! Cette attaque était si puissante qu'une explosion immense retentit. Okangu évite la catastrophe au dernier moment. Cet enfoiré, il est plus fort que je ne le pensais. J'aurais été sérieusement en danger si je n'avais pas atteint le 5e éveil. T'as vu ça? Espèce de démon! T'es bien trop prétentieux. Lame tranchante! Mais cela n'était qu'une feinte. Son objectif était de lui asséner un violent coup de pied. Le choc était si violent que cela perturbe la conscience du héros. Quoi? Il a très clairement dit lame tranchante. Attends, ce pitre s'inquiète vraiment à propos de ça? En fait, il est juste débile. La magicienne est inquiète pour Reynold. Mais le guerrier qui tremble de tout son corps demande à ses camarades de s'enfuir. Ils ne peuvent pas gagner. Ce démon est bien trop fort. Bien, la fuite est leur seule option. Le combat était terminé au moment où mon pied a heurté son entrejambe. Non! Ils ne peuvent pas faire ça! Impossible pour eux de l'abandonner ici et s'enfuir! Le blanc hurle qu'il va bien pour le moment. Alors ils laissent l'Empire d'Arnan entre leurs mains. Je laisse l'Empire entre vos mains. Enfuyez-vous pendant que je réalise un sacrifice héroïque et blablabla. Allez, finissons-en pour Okangu,
Les combats étaient toujours comme ça. Il combattait, puis il tuait. Pour vivre, il n'y avait aucune sympathie, pitié ou sentiment. En enfer, les émotions étaient un luxe. La femme lui demande d'attendre. Elle ne cesse de le supplier qu'il accepte de la tuer à la place de Reinhold. Absolument tout s'effondrera s'il meurt. Le chevalier n'arrive pas à croire les paroles de Rena. Leur brave héros, il est l'espoir des citoyens d'Arnan, mais aussi celui qu'elle aime le plus. La magicienne est désolée d'avouer ses sentiments dans ces conditions-là, mais elle ne pense pas avoir une autre chance de le dire. Elle est prête à lui donner sa vie. Elle fera tout ce qu'il voudra. Alors en échange, qu'il épargne la vie de Reinhold. Son compagnon lui hurle d'arrêter. Non. Quoi? Qu'elle continue à raconter n'importe quoi si ça lui chante. Quelque chose du genre qui va tout s'effondrer et l'espoir perdu de milliers de vies s'il meurt. Sérieusement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça ne me concerne pas. N'êtes-vous pas les premiers à avoir commencé? Si la situation s'était inversée, m'auriez-vous laissé vivre? Bien sûr que non, pas vrai? Celui qui brandit son arme avec des intentions meurtrières doit se préparer à mourir. Laissez toutes vos histoires émotionnelles au drama Netflix. Bande d'enfoirés. Ce n'est qu'un monstre. Monstre? Attaquer une seule personne en groupe n'est-il pas plus monstrueux? De plus, la feinte est un élément fondamental du combat. Ah, assez. Finissons-en. T'inquiète pas, ce sera sans douleur. Je te tuerai en un seul coup. D'autres entités que le monstre invoqué ont été détectées. Toutes les entités inconnues vont être effacées du système Gaïa. Hein? Ils sont en train de disparaître? Merde! Je ne vais pas te laisser filer! Cette armure que tu détiens doit être bien chère. Elle sera ma récompense! Ils sont dans notre monde, donc même si je les tue, ça ne gênera personne et rien ne m'arrivera. Je ne peux pas laisser filer cette opportunité! Le système Gaïa a supprimé toutes les entités inconnues. Merde! Ah, ça craint. Le système les a laissés longtemps ici. Alors pourquoi maintenant? Ne me dites pas que... Phew. Je suis content que mon invocation n'ait pas été renvoyée. Mais qu'est-ce que c'est que ce système de Gaïa à la fin? S'agit-il d'une sorte de barrière qui nous protège des dimensions d'autres univers? J'avais aussi vu un message du système quand je suis arrivé sur Terre. Comme quoi le mécanisme de protection dimensionnelle du système Gaïa a été activé. La totale élimination des fragments de la fissure s'est avérée impossible. On dirait que le système n'est même pas foutu de faire son travail. Est-ce que l'apparition des monstres démoniaques est liée à ça? Attends un peu, si ça coïncide, est-ce que ça veut dire que c'est de ma faute? Mais au moins j'ai ma réponse maintenant. Tout ce que je voulais c'était rentrer sur Terre et manger du ragoût de Kimichi. Qu'est-ce que je devrais faire? Y a pas moyen de régler ça? Le dragon s'adresse à son maître. Est-ce qu'ils sont partis? Hein? Ah oui. Dans ce cas, l'entité le remercie. Non, t'inquiète pas, c'est rien. Même si je ne fais qu'y penser, ça ne me donnera aucune réponse. Alors je vais m'arrêter là. Qu'elle ne bouge plus pendant un moment. Il va d'abord finir par la soigner. Le dragon affaibli remercie son maître. Étant donné qu'il est son supérieur, il est normal de prendre soin d'elle. Pour le moment, je vais trier les informations que j'ai. Par contre, elle est beaucoup trop grande. Peut-elle contrôler la taille de son corps? Oui, elle en est parfaitement capable. Parfait, merci. Et d'ailleurs, c'est quel genre d'endroit le continent d'Ernor? Le continent d'Ernor, selon Echidna, est un monde complètement différent. Le plus grand pays là-bas est l'Empire Arnan, et ils utilisent l'épée et la magie. C'est un monde constitué de mondes féeriques et de dragons. Alors tous les monstres normaux et non démoniaques viennent du continent d'Ernor? Ça serait logique après tout. Le petit familier demande à son maître où ils se rendent. Chez eux, ils retournent dans leur lieu de résidence. Après tout, c'est pas vraiment ma maison. Le serviteur demande ce qu'est un lieu de résidence. S'agirait-il d'un nid? Ouais, on peut appeler ça comme ça. Ça sonne pas trop mal. Echidna tient à remercier son maître. Pourquoi donc? Pour l'avoir invité dans son nid. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas partagé son nid avec quelqu'un. Était-elle seule durant tout ce temps? Oui, elle habitait avec son père. Mais un jour, celui-ci l'a laissée toute seule et il a disparu. Il a disparu? Oui. Après ça, elle a passé tout son temps à lire dans la librairie, seule. Elle a dû réellement s'ennuyer. Oui, Echidna s'ennuyait énormément. Mais quelqu'un est soudainement arrivé là où elle vivait. C'était Reinhold, c'est ça? Elle n'a réellement rien fait. Elle n'a jamais causé de sécheresse ou de fléau. Elle a eu beau le répéter
répété, personne ne l'a cru. Ce petit être est en train de trembler. La petite dragonne demande à son maître si elle le croit. Ce regard, je le connais bien, ce regard. J'avais le même à l'époque. D'aussi loin que je me souvienne, je grandissais dans un orphelinat. Le désir de rencontrer mes parents était un luxe. Je voulais seulement être aimé. Je voulais qu'on prenne soin de moi et je voulais que quelqu'un reconnaisse mon existence. Je leur ai dit de laisser les émotions au drama de télé, mais je ne suis pas mieux. Même si le monde est contre toi, jusqu'à la fin, je serai de ton côté. Suite à ces paroles, le dragon ne peut que laisser sortir son chagrin en compagnie d'une personne si bienveillante. Notre protagoniste la regarde quelques instants avant de sourire face à la beauté de cette journée. Echidna assure à Okangwu qu'elle n'oubliera jamais son nom. Ya! Elle est trop mignonne! Le dragon demande de la sauver! Est-ce qu'elle s'appelle Echidna? Comment peut-elle être aussi mimi? Je ne pensais pas qu'elle l'accepterait si vite. Après tout, ça reste un monstre. Comment pourrait-elle refuser un familier aussi mignon que ça? Elle est à croquer! C'est illégal d'être aussi mignonne! Est-ce que sa force a été réduite quand elle a changé de taille? Elle a comme été bloquée. Le familier dit à son maître que cette personne est terrifiante! Comment ça se passe avec son groupe? Est-ce que la chasse avance bien? Ah oui, leur niveau augmente très rapidement. Seol A pense qu'ils finiront bientôt par atteindre le 3e éveil et accéder au portail de Rancé. Et tout ça, c'est grâce à Monsieur Kangwu. Il l'a placé dans un bon groupe et son enseignement est aussi d'une grande aide. S'il n'avait pas été là, elle n'aurait fait que rêver d'avoir une vie comme celle qu'elle a aujourd'hui. C'est pourquoi la fille le remercie de tout son cœur. Alors c'est ça le sentiment d'être aimé par quelqu'un? Le garçon répond qu'il est le plus reconnaissant ici. Il faut avouer que ce sentiment n'est pas si mal. La fille demande si Echidna peut dormir avec elle. Ah, bien sûr. Je suis jaloux d'Echidna! Le lendemain, alors que le soleil s'était déjà levé, Okangwu se réveille. Je ne sais pas pourquoi je me sens fatigué aujourd'hui. La fille remarque qu'il vient de se réveiller. Le garçon lui souhaite bonjour. Il s'est levé plus tard que d'habitude. Ouais, il ne sait pas pourquoi il se sent si épuisé. Se serait-il blessé quelque part? Non, ça va. Pas besoin de s'inquiéter. Est-ce que Okangwu a bien dormi? Ouais, il suppose que c'est le cas. L'enfant assise à côté de lui dit à Mademoiselle Seol A que c'est vraiment délicieux. Oh, on dirait que les céréales sont au goût d'Echidna. Et Echidna? Souhaite-t-elle un autre bol? Oui. Le garçon n'en revient pas. La fille demande si elle a toujours pu faire ça. Okangwu a la même question. Depuis quand est-elle capable de se transformer en humain? Son familier répond qu'elle n'en sait rien. Elle a perçu une énergie qu'elle n'avait jamais sentie auparavant pendant qu'elle dormait. Et quand elle s'est réveillée, Echidna a remarqué qu'elle était comme ça. Je vois. Elle aurait senti une énergie inconnue pendant qu'elle dormait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est en rapport avec ma fatigue. Elle pourra quand même se retransformer en dragon, pas vrai? J'espère que ce n'est pas comme quand ma force a été scellée à mon retour sur Terre. Ça va être embêtant si elle ne peut pas reprendre sa forme. C'est pourquoi Okangwu lui demande si elle peut retrouver son apparence habituelle. Bien sûr! Okangwu devrait juste la regarder! La fille se concentre d'un air déterminé! Alors que Mademoiselle Seol A demande de ne pas se lever en mangeant, Okangwu craint le pire. Et merde, j'ai fait une erreur. Echidna! Arrête! Les fenêtres ont explosé. Donc elle n'a aucun problème pour permuter entre sa forme dragon et sa forme humaine. Oui, alors il n'y a aucun souci avec sa force ou ses transformations. C'est bien ça. La petite fille dit à son maître qu'elle est vraiment désolée. La jeune femme répond en rigolant de ne pas s'inquiéter. Elle ne pouvait pas savoir. Mais la prochaine fois, il faut qu'elle évite de se transformer dans la maison, d'accord? Le petit dragon confirme. C'est vrai. Echidna doit s'habituer à vivre sous forme humaine tant qu'ils sont dans la ville. Elle a décidément changé après être devenue mon invocation. La petite fille demande si elle devrait apporter des pierres pour pouvoir réparer le nid. Non, c'est bon. Maintenant que j'y pense, elle utilise naturellement le langage humain. Bon, j'imagine que ça rend les choses plus faciles pour qu'elle sorte. Dans un sens, c'est mieux. Mademoiselle Seol A déjà engagé des gens pour les réparations. Maintenant, il devrait aller s'acheter quelques vêtements. Des vêtements? Oui, des habits pour Echidna. Les vêtements que Seol A portait quand elle était petite sont usés et ne lui vont pas. Okangwu comprend mieux. Où souhaite-t-elle se rendre? À un centre commercial proche d'ici. Est-ce que Monsieur Kangwu souhaiterait les accompagner? Echidna aimerait qu'ils s'y rendent tous ensemble. Ah, cela risque d'être compliqué. Va-t-il retourner chasser aujourd'hui aussi? Il devrait prendre une pause. Il ne va pas chasser, mais... Alors Okangwu
Okangwu ne vient donc pas avec eux? Vous voyez, il y a certaines choses dont je dois m'occuper dès aujourd'hui. Donc, un portail dimensionnel vers notre monde appelé le continent Air-Nord s'est ouvert, et il serait parvenu à invoquer un dragon? Oui, et les gens qui sont arrivés avec lui, les gens d'Air-Nord, il les a perdus à cause de ce système Gaïa ou quelque chose du genre? C'est bien ça. Son invocation a pris forme humaine, et il demande de lui créer une carte d'identité. C'est bien ça? Waouh! Elle comprend les choses étonnamment vite. Étonnamment? Quel enfoiré! Y a-t-il quelque chose qu'ils savent sur le système Gaïa? Non, c'est la première fois que Shai Yonju en entend parler. Penser qu'il parviendrait même à invoquer un dragon. Qui peut-il être au juste? Son compagnon pousse seulement un soupir en regardant la photo. N'est-ce pas un peu tard pour demander ça? Ah, la fille se demande qui elle soutient. Alors, elle peut en faire une, pas vrai? Oui, d'accord. Il envoie une photo un peu plus tard. Merci. Oh, et il y a encore une chose qu'il souhaitait demander. Quoi d'autre? Cela fait beaucoup. Cette fois, à un portail de rang S, une personne est entrée au même moment. Cette voix, serait-ce Baek Hwaeyeon? La femme s'adresse à Shai Yonju. Elle a besoin de parler affaires en sa compagnie. Pourquoi le capitaine de l'escouade Hwarang est ici? Ah, elle a un invité. La femme s'excuse pour son entrée soudaine. Ce n'est pas grave. Ils avaient presque fini de toute façon. La commandante en est ravie. Serait-ce le rookie qu'elle a commencé à soutenir? Je ne parviens pas à trouver une seule raison plausible pour mon enrôlement ici. Mais j'ai la guilde Red Rose derrière moi maintenant. Donc je suppose que ça va être bon. Shai Yonju précise que même s'il ne fait pas partie de leur guilde, c'est un joueur avec qui ils ont formé une alliance. La chef est enchantée. Elle est Baek Hwaeyeon, le capitaine de la 3e escouade de Hwarang. Le garçon se présente en tant que Okangwu. Okangwu? Ah, il est l'homme qu'elle a rencontré devant le portail de Rancé. Ah bon? Ces deux se seraient déjà rencontrés? Okangwu aurait assommé un agent de sécurité ou un truc du genre? De quoi parle-t-elle? Il a été très avenant et elle l'a juste salué. Avenant? S'est-il vraiment contenté de dire bonjour? Le garçon répond qu'elle exagère les choses. Il est vraiment flatté de voir à quel point le chef d'escadron pense de lui en bien. Ah, quelle confusion. Laissons ça de côté. Que disait-il plutôt? Le droit d'entrer dans un portail de rang S. Il se demandait s'il pouvait l'obtenir. Quoi? Est-ce qu'il prévoit de chasser dans un portail de rang S? Ça pourrait être dangereux d'y aller seul. Mais si Okangwu s'y rend avec son invocation, c'est parfaitement faisable. Sait-il vraiment quel genre de monstre se trouve dans le portail de rang S de Suwon? Oui, évidemment. Ce sont des vouivres, des géants des montagnes, des ogres géants. Et il y a aussi El Cuero. Même s'ils seront là-bas pour chasser, ils ne devraient pas se rendre près du lac, d'accord? Le chasseur répond de ne pas s'inquiéter. Mais attends, un portail de rang S? De quoi sont-ils en train de parler? Cette personne chassait dans un portail de rang C il y a quelques semaines. Ah, eh bien, pour faire simple. Bon, c'est dur à expliquer, mais dans tous les cas, elle peut avoir confiance en la force de ce mec. Vraiment? Est-ce qu'il cachait son identité au portail de rang C? Mais quand même les mieux classés essayent d'éviter les portails de rang S s'ils le peuvent. Malgré le fait qu'elles ne le connaissent pas bien, il semblerait que les Red Rose ont attrapé un puissant joueur. Pour être honnête, Shai Yonju n'est pas celle qui l'a attrapé, c'est plutôt elle qui s'est fait prendre. Quoi qu'il en soit, Okangwu va partir. Tout ce qu'il a demandé devrait être bon, non? Bien, il pourra chasser au portail de rang S demain. La fille lui conseille d'être prudent, même si c'est lui, cet endroit est vraiment dangereux. Oui, il gardera ça en tête. Après cette discussion, l'élément talentueux sort de la pièce. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? A-t-elle fini par attraper la queue du culte? Non, pas encore. Et donc, la femme apporte tout de même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Oui. Elle devrait déjà savoir qu'un de leurs agents est parvenu à infiltrer le culte démoniaque, non? Oui. Pensait qu'il réussirait à y rentrer. Celui-ci est parvenu à acquérir des images importantes qui pourraient être utilisées comme preuve. Il a dit qu'il les livrera en main propre à l'endroit désigné pour l'échange. Des images importantes? Ne peut-il pas les envoyer depuis son emplacement? La situation n'est pas si simple. Il a à peine réussi à les contacter pour la première fois depuis des jours. Shai Yonju comprend. Où est-ce que l'échange va prendre place? Demain, à la station Hwaeso à Suwon. La station Hwaeso à Suwon. Attends, si c'est cet endroit, ce se rapproche du portail de rang S où Okangwu va aller chasser demain. Tada!
La petite fille demande à Okangu si ça lui va bien. Waouh, c'est vraiment mignon. A-t-elle acheté tout ça au centre commercial avec Seol A? Echidna répond que oui en souriant. Celle-ci remercie la jeune fille. Son maître aime bien. La femme pense qu'elle est si mignonne. Elle est persuadée que n'importe quoi lui irait. Okangu dit qu'il va partir chasser avec Echidna maintenant. D'accord, Seol A lui souhaite bonne chance. Mais au sein de son esprit, elle réfléchit quant au fait de chasser en sa compagnie. Elle aimerait s'y rendre aussi, mais en sera-t-elle assez forte? Une voix s'adresse à Mademoiselle Seol A. Ah oui! Le garçon lui demande si elle va chasser aujourd'hui aussi. En effet, elle a prévu de retrouver les autres. Un de ces jours, il se joindra à eux. Faire une partie de chasse tous ensemble sera sûrement amusant. Waouh! L'invocation demande si elle peut aussi venir? Pas sûr. Echidna le traite de sale méchant! Après être restée silencieuse un instant, la jeune fille ne peut cacher son sourire et répond d'un air enthousiaste qu'elle attendra ce moment. Mademoiselle Seol A devrait avoir assez d'expérience de combat depuis le temps. Je dois l'aider à grandir encore plus. Bon, Okangu va y aller maintenant. Le dragon lui souhaite à plus tard! Nous voici au portail de rang S de Suwon. Il y a 3 choses dont elle doit se rappeler. Premièrement, ne pas se rendre près du lac. D'accord? Il y a un monstre dangereux là-bas. Deuxièmement, s'il traîne un monstre, elle peut l'aider en agissant indirectement au lieu de toujours se mettre en avant. D'accord! Et pour finir, elle ne doit pas se changer en sa vraie forme. Il n'y a pas besoin d'attirer l'attention plus que nécessaire, compris? La petite fille acquiesce d'un air déterminé. Bien, dans ce cas, voyons voir si un monstre se trouve aux alentours. Trouver un ogre géant. Bien, pour commencer, je devrais y aller avec un à la fois sans en faire trop. Autorité de la tentation. Son familier pense que ça sent vraiment bon. Echidna doit se préparer. Celle-ci acquiesce. Démon Baphomet. Autorité du pouvoir divin. L'ancien roi démon se propulse à toute vitesse. Celui-ci est déjà arrivé au niveau de son opposant qui prépare son poing. L'impact retentit et sa puissance sans égale fait trembler le sol. Comme on pouvait s'y attendre d'un rang S. Pensez que je serais seulement capable de faire ça, même après avoir utilisé l'autorité du pouvoir divin. Okangu tremble tout son corps en tentant de résister. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Alors que la patte du monstre provoque une explosion, Okangu s'extirpe de la fumée en déployant l'autorité de la lance noire, avant de transpercer son crâne depuis son angle mort. Mais la créature résiste à cette tentative. Le garçon est donc saisi par sa poigne immense. Une voix lance la tempête sombre. Cela n'est autre qu'Echidna qui a lancé un sort en guise de soutien. C'était plutôt joli. Grâce à ça, son maître peut déployer l'autorité de la foudre. Celui-ci retombe sur le crâne de son opposant avant de l'électrocuter à bout portant. Et après avoir agonisé, l'ogre n'est plus de ce monde. Le système le félicite pour avoir éliminé un monstre de rang S. Après avoir gagné de multiples points d'expérience, son niveau a augmenté de 1. Le garçon reprend calmement son souffle, tandis que la carcasse s'écroule. J'avais entendu dire que les joueurs de niveau 65 chassaient normalement en groupe. C'est dur, mais l'expérience est abondante. Pensez que mon niveau augmenterait juste après un seul. Son familier qui se rapproche demande si elle a pu lui être utile. Oui, c'était bien joué. L'ogre ne pouvait plus du tout bouger. Pour être honnête, elle était aussi surprise. La dragonne pense être devenue plus forte après que Kangoo l'a invoquée. Vraiment? Sa puissance se serait décuplée sans sa forme originelle? Si on s'était battu avec sa vraie forme, ça aurait pu valoir la peine de pourchasser un troupeau. Echidna indique qu'elle parvient à sentir quelque chose de délicieux. Au-dessus du chasseur, un rugissement se fait entendre. Alors ce sont des vouivres? Ce combat a trop attiré l'attention. Le garçon demande à Echidna de ne pas lâcher prise. Celle-ci acquiesce. Elles sont trop nombreuses. On devrait simplement les éviter pour le moment. L'autorité de la vitesse s'utilise au sol. Je ne serais pas capable de passer ce groupe de vouivres. Donc, nous allons changer de stratégie. Voyons voir si l'autorité du ciel fera l'affaire. Mais les cris se rapprochent de plus en plus. Ces trucs sont vraiment rapides. Mais au moins, il n'est pas si difficile d'esquiver leurs attaques. Echidna n'a cependant pas la même expression. La fille en train de trembler se rend compte qu'ils ont déchiré sa tenue. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? C'était les vêtements que Okangu avait complimentés! L'un des monstres s'est aussitôt fait transpercer, car le dragon vient de reprendre
reprendre sa forme d'origine. Le rôle du prédateur a changé. Les expressions des vouivres changent du tout au tout. Mais avant même qu'elles ne puissent prendre une décision, leur corps se voit broyer. Le familier qui se déchaîne est en train de déguster son goûter. Tout cela se déroule devant les yeux du garçon confus. Une vouivre tente de s'échapper, mais elle fut transpercée en une fraction de seconde. Une fenêtre indique que son invocation a éliminé avec succès le monstre de rang S normal, vouivre. Les notifications ne cessent d'apparaître. Quoi? S'agit-il vraiment de la même Echidna qui a failli se faire tuer par Reynold et son groupe? Comment dire? Elle est un peu plus forte que ce que je pensais, mais par tout hasard, ne serait-elle pas plus forte que moi? Après quelque temps, une voix demande à la petite fille si elle est réveillée. Celle-ci demande si c'est au Kangoo. Oui, ils sont toujours dans le portail. Est-ce que tout va bien? La petite fille confirme, mais elle n'a plus de force. Son maître comprend. On dirait qu'elle a tellement utilisé sa force qu'elle en a perdu conscience dès que sa transformation s'est finie. Echidna a encore des remords envers sa tenue. C'est bon, elle n'a pas à s'inquiéter pour ses vêtements. Après tout, on peut toujours en acheter plus. Kangoo est certain que d'autres vêtements lui iront bien. Echidna doit l'écouter attentivement. À partir de maintenant, elle ne se transformera pas sans sa permission comme ça. Il n'aime pas les gens qui perdent leur sang-froid parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur colère. Son familier répond être désolé. Elle a fait quelque chose de mal. Elle ne recommencera plus. C'est pourquoi elle demande de ne pas l'abandonner. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? L'abandonner? C'était leur premier combat ensemble. Il est normal de faire des erreurs. Elle n'a juste pas à recommencer. Peut-être que j'en ai trop fait. Il serait temps de rentrer pour acheter quelques nouveaux vêtements. La petite fille en train de pleurer est d'accord. Je devrais quand même mettre les choses au clair. Après tout, perdre ses esprits au milieu d'un combat peut être un gros problème. Enfin bon, les résultats sont tout de même là. La fenêtre indique qu'il est passé du niveau 41 au niveau 49. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus forte une fois de retour à son corps originel, mais de là à penser qu'elle serait capable d'éliminer autant de vouivres par elle-même, même si mon énergie démoniaque a été épuisée en conséquence, comme attendu. Echidna est capable de prendre forme humaine, et même plus forte qu'elle ne l'était initialement, parce qu'elle a accepté mon énergie démoniaque après être devenue mon invocation. Echidna peut utiliser un plus grand savoir qu'avant en empruntant mon énergie démoniaque. Si mon énergie augmente, la quantité qu'elle peut utiliser va aussi probablement augmenter, même s'il semble que la charge sur son corps soit élevée. Mais ce bruit, c'est un ogre géant. Est-ce qu'il y en a deux? En combattre deux sans Echidna, j'avais prévu de m'arrêter là. Mais devrais-je m'échauffer? Cependant, les deux monstres se sont fait terrasser devant ses yeux par des chasseurs. L'un arbore un sourire confiant, tandis que l'autre garde son calme. C'est qui ces types? Le type bronzé pense que c'était dangereux, à moins qu'il s'agissait de ses proies. En les regardant plus en détail, je les reconnais. Son acolyte demande de quoi il parle. Ne voit-il pas à quel point ce type est épuisé? Il est évident qu'ils l'ont aidé. Ah, alors c'est comme ça. Il s'agit du maître de guilde des voleurs Onuri, Shaemin Yeok. L'autre est le maître de la guilde Annul, classé premier en Corée, Baek Kangyeon. Quel genre de coïncidence est-ce là? Penser que je rencontrerai deux maîtres de guilde en même temps. J'espérais ne pas me faire remarquer inutilement. Bon, eh bien, il semble n'y avoir personne d'autre par ici. C'est évident que ce type est un débutant qui est entré après la levée des limites de niveau. Le chef de guilde dit à ce monsieur que leur rencontre est sûrement un acte du destin. Il va le ramener à l'entrée. Quoi? Le mec bronzé est persuadé qu'il est complètement épuisé par ses combats. Non, tout va bien pour lui. Il n'a aucun mal à les protéger tous les deux. De plus, ils doivent sûrement être occupés, donc ils peuvent librement continuer leur route. Quoi? Est-ce que ce monsieur n'a pas de pète au casque? L'assassin pense que ce gars est vraiment fatigant, mais il remarque surtout quelque chose. C'est une porte de rang S. Il a même un enfant avec lui, alors pourquoi ne l'écoute-t-il pas? Il n'est pas un mauvais gars. Ah bon? Mais Kangoo répond qu'il l'a déjà aidé une fois, donc il ne peut pas l'embêter davantage. Il n'a vraiment pas à s'inquiéter. Bon, s'il le dit. Oui, merci pour votre compréhension. Une fois sortis du portail, une voix appelle Echidna. Ils sont dehors. Elle devrait se réveiller. Kangoo lui a dit qu'ils vont acheter de nouveaux vêtements. Mieux vaut y aller avant qu'il ne soit trop tard. La petite fille est d'accord. Beaucoup de choses sont arrivées aujourd'hui. Echidna et les deux rancœurs. Voyons voir. La route la plus courte vers le centre commercial, c'est ce chemin? Ça a
l'air un peu étrange. J'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de gens puisqu'on est proche d'un portail de rang S. Mais Echidna s'adresse à Okangwu. Elle sent du sang par là. Cette odeur provient d'un humain. Le membre de l'escouade Hwoarang est parvenu à se déguiser et a réussi à infiltrer le culte démoniaque. D'après ce qu'il a vu à l'intérieur, ils sont plus fous et cruels que ce qu'il pensait au début. Il est parvenu à enregistrer des images comportant des informations choquantes avec succès. Le tout en évitant la surveillance ennemie. À cause du brouilleur de signaux mis en place pour éviter les fuites d'informations, il n'a pas encore eu l'opportunité de les envoyer. Après avoir pu envoyer un message à la base pour demander une rencontre, la surveillante à son égard s'est resserrée comme s'ils avaient compris. Et ils ont fini par le percer à jour. Bon sang, c'est une catastrophe! Aurait-il atteint sa limite? Non, il ne peut pas mourir ici! Peu importe comment, il doit transmettre cette puce! Il doit la donner au capitaine Baek Hwa-Eon à tout prix! Mais son genou heurte le sol. Son corps ne l'écoute plus. Mais il ne peut pas s'arrêter ici. Un pas de plus, même si ce n'est qu'un pas de plus. Il doit se rapprocher de la porte, de là où se trouve l'escouade Hwoarang. Echidna dit à Monsieur Kangwu que ça provient d'ici. En phase 2, l'individu semble aux portes de la mort. Que se passe-t-il? La main du garçon est attrapée. L'inconnu le supplie. Il demande de lui promettre. Qu'est-ce que... Donnez-le. C'est une carte mémoire? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi! Ce type n'a vraiment plus l'air de répondre. Quelle peut bien être cette carte? Okangwu est resté dubitatif quelques instants. Déjà, il me faut plus d'informations. Autorité de l'observation. 6e éveil? C'est un plutôt bon joueur. Cela me permet déjà d'émettre des hypothèses. L'accès d'un portail de rang S n'est donné qu'au niveau 60, au 7e éveil. Ce n'est donc pas un rescapé d'un portail. Du coup, la seule info que j'ai sur lui, c'est cette puce. Voyons voir. Un fichier vidéo? C'est tout ce qu'il s'y trouve? Mais... Ah! C'est du X? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi m'a-t-il donné ça? Il n'avait pas l'air d'être ce genre de type. J'ai l'impression que quelque chose se cache là-dedans. Mais à force de regarder, ça craint. C'est le premier film du genre que je regarde depuis que je suis rentré sur Terre. La petite fille demande ce qu'il regarde. C'est que... Il s'agissait d'un tutoriel très utile. Bon, mieux vaut se calmer. Mais quelle est cette présence? De multiples individus accourent vers son emplacement. Ceux-ci atterrissent peu à peu et portent tous des masques. Mais qui peuvent bien être ces types? Ce type, il l'a vu. Il a vu la vidéo dans la puce. Quoi? Peut-être n'ai-je pas été assez discret? S'il a vu la vidéo, alors ils ne peuvent pas le laisser en vie. Pardon? Comment ça? J'ai pourtant juste regardé un truc olé olé. Qu'il ne fasse pas semblant. Il est tellement stupide qu'il n'en comprend même pas le contenu, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui se passe, mais ils veulent reprendre cette vidéo. Autrement dit, ils veulent reprendre le premier film X que j'ai vu en 10 000 ans! Peu importe ce qui se passe, je vais protéger cette vidéo. Désolé, mais je la garde. Est-ce que cet abruti a fini de jouer? La discussion s'arrête ici. Qu'il soit tué sur le champ! Activation de l'autorité de défense. Synchronisation avec l'autorité de vitesse. Qu'est-ce qu'il se passe? Le chef ordonne à tout le monde d'utiliser leur pouvoir. Mais le cardinal devra en connaître les conséquences. Ce n'est pas le problème. Ils vont crever s'ils ne font rien. Le meneur ne sait pas d'où sort ce mec. Mais c'est un véritable monstre. Quelque chose attire l'attention de l'ancien roi démon. Echidna demande à Okangwu ce que c'est. Cette énergie, c'est de l'énergie démoniaque. Alors comme ça, ce sont des fanatiques du culte. Ils sont en train de se transformer en monstres. Ça ne sert plus à rien de discuter. La petite fille pense qu'ils sont dangereux. C'est pourquoi elle compte l'aider. Mais son maître dit de ne pas s'inquiéter. Il est le plus qualifié pour les combattre.
Suite à ces paroles, le garçon s'élance en face de la horde de monstres qui se rapproche. L'un d'entre eux est à 2 doigts de l'atteindre, mais il se voit trancher en une fraction de seconde. Je m'y attendais, ses mouvements sont simplistes, mais il ne faut tout de même pas les sous-estimer. Les démons ont une régénération hors norme. Cette puissance devrait être assez pour les battre. L'assaut du chasseur a complètement transpercé le torse de l'abomination. Un autre monstre tente de l'atteindre, mais une lame se plante en plein dans son masque. Et tandis qu'il agonise, un énième ennemi se faufile dans son dos. Cependant, alors que son attaque fut évitée, le garçon prépare son mouvement et le plante à son tour. Face au cri de détresse du démon, ses acolytes restent en retrait d'un air inquiet. Ceux-ci commencent à reconsidérer leur décision. C'est pourquoi ils prennent tous la fuite. Ce type est beaucoup trop dangereux. Mais il est bien trop tard pour ça. Voici les lames terrestres, la compétence qui aura raison de leur existence. Le meneur n'a pu que regarder impuissant, ce supplice venant tout droit des enfers au sens propre. Voilà une bonne chose de faite. C'est vraiment intriguant. Tout ça pour une simple vidéo, peu importe comment on l'interprète, c'est juste un film X. Pourquoi le culte démoniaque le voudrait? Mais après tout, peut-être que ça valait tout de même le coup. Est-ce que ça venait d'ici? Oui, la capitaine en est certaine. Le garçon est pris en flagrant délit. C'est Chaeyeon-ju au Kangoo? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Le garçon demande si elle l'a vu. De quoi il parle? Ok, elle l'a pas vu, tant mieux. Cet homme, que fait-il ici? Mais un autre détail attire son attention. L'homme qui se trouve au sol. Baek Hwaeyeon demande à Monsieur Kangoo s'il a trouvé une puce contenant une vidéo. Ah, parle-t-elle de ça? Oui, c'est ça. Les filles demandent de lui donner. Elle est extrêmement importante. Vraiment? Oui, elles en ont besoin maintenant. Besoin maintenant? Mais pourquoi est-ce qu'elles la veulent au juste? Tout de suite? Oui, combien de fois doit-elle le dire? D'accord. Quoi? Il n'y a pas moyen que cette fille me demande vraiment de lui donner un film X. Il y a décidément quelque chose qui cloche. Puisqu'il semble si réticent à l'idée de la donner, Kangoo et elle regarderont la vidéo ensemble. De toute façon, ce sont des choses qu'il devra apprendre. Même en le faisant en secret, c'est un peu... Chaeyeon-ju demande à Hwaeyeon qui est l'agent, l'homme par terre qui est mort. Mais au lieu de répondre, la capitaine pose une question à Monsieur Kangoo. Pourrait-il lui raconter ce qu'il s'est passé ici? Il n'est pas tout à fait sûr. Pour être honnête, il est encore un peu confus. Donc, ces types lui sont tombés dessus dès qu'il a récupéré la carte? Ouais, il n'a pas compris grand-chose de plus. Il s'avère qu'il a vraiment été impliqué dans cette histoire par hasard. Quoi qu'il en soit, il semble que Monsieur Kangoo va finir par travailler avec eux. Comme l'a dit Chaeyeon-ju, elle lui expliquera pendant qu'ils regarderont la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Kangoo lui a donné? Ce connard a modifié le fichier, pas vrai? Le garçon répond être innocent. C'est la vidéo originale. Alors c'est une fausse vidéo. Une fausse vidéo? Oui, ils doivent utiliser un décodeur du quartier général pour la voir. Mais pourquoi utiliser un truc pareil pour la dissimuler? Leur quartier recommande cela pour le camouflage. N'est-ce pas la meilleure couverture? Je comprends maintenant. Comme prévu, la vidéo originale est en rapport avec le culte démoniaque. J'ai fini par l'obtenir par coïncidence et les choses se sont déformées. Mais si cet idiot l'a déjà vu, pourquoi ne l'a-t-il pas prévenu? Bah, elle a dit vouloir l'utiliser tout de suite, donc... L'utiliser pourquoi? Ce n'est qu'un trou-duc! Echidna qui s'interpose hurle de ne pas être méchante avec Kangoo! Maintenant qu'elle y pense... Qui est-ce? C'est le dragon qu'il a déjà dit avoir invoqué. Quoi? C'est le monstre invoqué? Elle ressemble à un enfant. Si c'était lui, elle était persuadée qu'il invoquerait quelque chose comme ça. Aurait-il fait une erreur durant l'invocation? Mais pour qui est-ce qu'elle le prend? La capitaine dit avoir contacté le quartier général. L'agent est mort, donc ils doivent vérifier l'information aussi vite que possible. Ils vont partir à la station Suwon tout de suite. Ils peuvent décoder la vidéo là-bas. Nous voici donc au quartier général de l'escouade Hwarang.
En entrant, la femme demande au lieutenant Park Jun-seok s'il n'y a eu aucun incident parmi ceux qu'ils ont déployés la nuit. Pas vrai? Oui, capitaine. Il y a eu 0 accident et 0 incident parmi les 30 personnes déployées. Bien, elle a quelque chose à leur dire. L'agent Kang Dong-gun est mort au cours de sa mission. Ils doivent la continuer en redoublant de prudence afin de s'assurer que son sacrifice n'ait pas été en vain. Elle va s'occuper de contacter la famille du défunt, donc elle leur laisse la distribution des récompenses. Puisque c'est la famille d'une personne morte pour leur pays, ils doivent s'assurer que tout se déroule en douceur. Oui, chef! Cette femme est une soldanée. Ils ont aussi les images qu'il a obtenues et encodées avec une fausse vidéo. Elle leur prie donc de la décoder tout de suite. Entendu. Aussi, a-t-il été en mesure de contacter le général Jang Hyun-jae? Celui-ci est actuellement en train d'examiner la porte WS du Japon, donc rentrer en contact avec lui est impossible. Aucun souci. Le supérieur de Baek Hwaeyeon est le dirigeant de la première escouade Hwarang, la personne avec le plus de pouvoir de l'organisation, Jang Hyun-jae. Il est si fort qu'on dit que Baek Kang-hyun mis à part, il est le plus puissant de Corée. Si le général était là, un homme innocent n'aurait peut-être pas eu à perdre la vie. La capitaine dit qu'il se rende à la cellule d'enquête. Il se doit de décrypter ça au plus vite. L'appel du soir pour aujourd'hui n'aura pas lieu. Rompez. Oui, madame. Plus tard, le projecteur affiche le contenu de la puce. Une personne qui monte sur l'estrade s'adresse à monsieur le cardinal. Les préparations pour l'invocation sont presque finies. Combien de temps encore? 4 semaines? Non. Il devrait être capable de le faire dans 3 semaines. 3 semaines? C'est plus rapide qu'il ne le pensait. Ont-ils reçu de l'aide? Oui, comme ils pouvaient s'y attendre avec une grande guilde. Toutes les offrandes qu'ils leur ont données étaient au moins au rang B ou plus. Leurs rêves vont bientôt se réaliser. Une fois que ce sera fait, le culte les récompensera avec quelque chose d'encore mieux. Qu'ils cessent de parler ainsi. Le cardinal affirme qu'il est trop tôt pour parler de récompense. Ils viennent juste de faire le premier pas. Pensez qu'ils seraient si excités d'avoir à peine accompli ça. Ils ne doivent pas oublier qu'ils ont encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre leur véritable objectif. Avec ce genre d'état d'esprit, ils ne pourront jamais le faire. Il doit éviter de parler tant que les préparatifs pour la cérémonie ne sont pas achevés. Il n'y a rien de pire que le bavardage pour embrouiller l'esprit. Compris! Le cardinal précise autre chose. Il semble qu'ils ont un fouineur. La vidéo se termine ici. Ce masque de démon rouge, on dirait que c'est le type qui prêche au culte démoniaque. Un cardinal. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un ou deux. L'invocation est une grande guilde. Il y a 3 choses que je peux déduire de ça. La première, c'est que si ce type qui portait un masque rouge est un cardinal, il y a sans doute quelqu'un au-dessus de lui qui a un rang hiérarchique supérieur. Deuxièmement, ils essaient d'invoquer quelque chose sur Terre. Troisièmement, il y a une grande guilde qui les aide. Premièrement, Okangu pense qu'ils devront enquêter sur les grandes guildes. Pourquoi ça? Ils ont découvert qu'il y avait un espion dans leur rang. Ils vont sûrement cacher autant que possible les informations sur l'invocation. Autrement dit, ils n'auront pas d'autres indications sur ce qu'il se passe dans leur rang. Dénicher d'autres indices sera difficile. Leur seule option est de trouver la grande guilde qui les aide. Bien sûr, ils peuvent exclure la guilde Red Rose puisqu'ils pourchassent le culte démoniaque avec le gouvernement. Wow! Est-ce que Monsieur Kangoo travaille dans un domaine lié à ça? Son jugement de la situation est assez rapide. Non, il est toujours comme ça, perspicace et agaçant à la fois. Comment savoir quelle guilde c'est? Même le gouvernement n'y parvient pas. En effet, et ils ne peuvent pas toucher aux grandes guildes sans une bonne raison. En les perquisitionnant de force, ils ont des chances d'être pris dans un conflit inutile. Okangu pense qu'il y a un moyen. Un moyen? Oui, ils peuvent les appâter. Les adeptes du culte ciblent les joueurs avec des attributs de haut rang. Oui, leur guilde a perdu beaucoup de débutants à cause de ça. Mince, aurait-il touché un point sensible? Non, c'est bon. Qu'ils continuent d'expliquer. Ils essayent de trouver ce genre de débutants. Pour le dire simplement, ils veulent des joueurs qui sont dans des zones de bas niveau avec des attributs de haut niveau. C'est vrai que les joueurs du chaos sont devenus plus communs dans les portes de bas rang, et les cas d'enlèvement ont aussi augmenté. Oui, c'est pour ça qu'ils devraient répandre une rumeur. Il y a un joueur dans un portail de bas rang qui est incroyablement talentueux. De ce que j'ai entendu, son attribut est plus haut que le rang S ou quelque chose du genre.
Ça, ou alors... J'ai entendu dire que la guilde Red Rose s'intéresse à lui. Est-ce qu'il ne va pas devenir super fort? Ils sont pressés, donc ils vont probablement mordre à l'hameçon. C'est une bonne idée, mais ils ont récemment eu un espion dans leur rang. Est-ce que le culte démoniaque va prendre le risque de faire quelque chose d'aussi téméraire? Ce cardinal a l'air particulièrement prudent. Ils réagiront, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce qu'ils sont le culte démoniaque. Ils ont soif de puissance. Leurs corps sont maintenant plus proches de ceux des démons, donc nous n'avons pas besoin d'essayer de les provoquer. S'ils ont accepté l'énergie démoniaque, il n'y a pas moyen qu'ils puissent résister à la tentation. Eh bien, même s'il semble prudent dans cette vidéo, Okangu est sûr qu'il n'a pas été capable d'effacer complètement les traces de ce qu'il prépare. Même s'ils sont vigilants, les joueurs du chaos n'ont pas diminué en nombre. D'accord, faisons ça. Qui compte-t-il utiliser comme appât? La plupart des personnes connues dans les portails de Baran appartiennent probablement à une grande guilde. Ah, aussi, Chaeyeonju n'a pas l'intention d'utiliser les membres de sa guilde comme appât. Elle devrait tâcher de s'en souvenir. Ça a peut-être l'air égoïste, mais à moins que ce soit une guerre totale, elle ne peut pas risquer ses membres. Évidemment, Okangu comprend. Elle a une réputation à conserver après tout. Pour ce qui est de l'appât, il connaît quelqu'un qui sera parfait.